100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Tiens, on joint la gang du live avec la gang du Prime. Bienvenue à tout le monde ce mercredi. Il en reste pas mal pour le reste de la semaine. On a demain le lancement du week-end officiellement, parce qu'on est les premiers au Québec à lancer le week-end. On ne vit que pour le week-end. We are working for the weekend, comme le dit Mike Reno, Loverboy, avec Paul Dean. Working for the weekend. Et ça va être drôle, là. Premier week-end. On a eu un il y a 2 semaines parce qu'il y avait une pause entre le Super Bowl et le dernier match des séries. Mais quand même, en sachant que le Super Bowl s'en vient, on était comme capable de... Mais là, il n'y a pas de week-end de football. Là. Donc, ça, c'est le bout de l'année le plus tough. Ouais. Le football fini, c'est bien tough. On dirait que la fin de semaine, après le Super Bowl, il y a un vide. Là. Un gros vide. Là. Il y a un vide. Je pense que le NASCAR Daytona va partir. Il y a une course à l'intérieur, dans le coin de Los Angeles, je pense. Mais pour le Daytona 500, je pense que c'est l'autre fin de semaine. Donc, effectivement, il y a un gros vide. Puis, tu sais, on n'est pas encore très NHL. Ça commence souvent fin février, début mars, où là, ça commence à brasser entre les équipes qui aspirent à faire les playoffs, où il y a une petite course, puis on se prépare pour les playoffs. Donc, il y a un genre de mois et demi un peu plus tough. Fin de l'hiver, en plus. Donc, bon week-end, pareil. On va le lancer demain. On n'est pas rendu là, mais on va le lancer officiellement demain. Vendredi, beaucoup de choses également, autant le live que le Prime. Si vous êtes sur Prime et abonné, si vous voulez le devenir, on vous donne, je pense, une semaine de gratuit. Vous pouvez l'essayer. Allez sur radiopirate.com. Vous allez avoir, entre autres, le Freestyle Friday avec notre chum Carlos de Punisher pour vendredi. Donc, encore beaucoup de stock, même si on est déjà rendu mercredi. Hey! Dans le Prime, un peu plus tôt, pour les gens qui sont Prime, et puis je vous le dis pour les gens qui sont sur le live et qui ne nous ont pas entendus, on a parlé je vous ai parlé d'une fatigue déjà rapide d'entendre beaucoup de débats au Québec sur l'histoire du pays. Là. C'est amené par le PQ, c'est amené par PSPP. Il y a comme une volonté d'essayer de ramener des histoires de souveraineté, d'indépendance. Et sérieux, je ne sais pas d'où ça part, mais je pense que c'est très... c'est une élite de commentateurs et une élite de gens qui donnent de l'opinion sur différentes plateformes, mais dans la population en général, j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucune soif. Zéro qu'on tombe là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, on a parlé cette semaine avec Yann Sénéchal, je pense. Yann nous disait, moi, j'aimerais ça avoir qu'il y ait une constitution avant, qu'on monte la constitution avant qu'on me parle de ça, pour savoir quel genre de pays on pourrait avoir. Et là, ça part, là, tu vois, mais un pays, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens de centre, il y a des gens de ci. Non, arrêtez-moi ça, là. OK, si vous trouvez que le Québec est un genre de place déjà hyper communiste, dites-vous que demain matin, on décide de toute notre patente, puis on a notre propre pays. Premièrement, on va venir pauvre comme job. OK, ça, c'est clair. Ah, il essaie de nous faire peur. Non, je n'essaie pas de vous faire peur. C'est une réalité économique évidente. Et on va se refermer sur tout. Vous le savez, ceux qui veulent un pays, c'est quoi qu'ils veulent. OK? Qu'est-ce qu'ils veulent? On va se donner des exemples simples. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des histoires compliquées d'une charte. On va vous le dire comment ça va arriver. OK? Ils vont vous parler de rien. Ils vont vous vendre juste le côté le fun. On épargne de l'argent. Finalement, il y a du monde qui va embarquer là-dedans. Il faut faire attention. Ça peut arriver parce que le monde est facilement... le monde embarque dans rien, à peu près. Il n'y a pas moyen de grand-chose pour être convaincu. On l'a vu pendant la COVID. Hier, Denis in the Jet me racontait qu'il a regardé sur Netflix l'histoire de Raël. Et lui, ce qui l'a marqué, il dit le monde n'est pas bien dur à embarquer. Là. Ça, oui, il y a ce côté-là très dangereux. Les Québécois, vous savez, avec un bulletin de vote, sont facilement manipulables. En tout cas, une grande quantité de Québécois, peut-être pas vous autres, mais les gens autour de vous, là, en grande majorité, sont facilement manipulables. Donc oubliez l'histoire technique. On va arrêter ça tout de suite, là. OK? On a des exemples frappants de ça. OK?
Cette semaine, il y aura une augmentation du prix de la bière au Québec. On augmente les taxes. La dernière affaire que les Québécois ont besoin en ce moment, c'est des augmentations de taxes, Carlis. OK, on s'entend là-dessus. Personne n'a besoin d'augmentation de taxes. Les gens sont pognés jusque-là. La machine est tellement froide, elle est tellement loin de vous autres, elle a tellement faim, elle a tellement besoin d'argent pour payer les gens à l'intérieur de la machine et tous ceux à l'extérieur peuvent crever, qu'elle, elle ne calcule pas ça. Bon, le monde n'a pas besoin. Les Ontariens le font. Hein. Oui, ils le font. Les Ontariens, il y a 5 jours, ils ont dit, Jerry, il n'y a pas d'augmentation. Il y avait une augmentation de taxes prévue sur la bière. On va donner un break, comme ils ont fait pour l'essence. C'est ça. C'était prévu qu'il y ait une augmentation des taxes, puis ils ont suspendu ça. Ils l'ont enlevé. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une augmentation sur la bière de 3,9 %. L'inflation, le coût de la vie, les gens qui sont pognés jusque-là. Puis là, sérieux, la machine s'en sac bien raide. Là. Puis là, l'histoire, là, puis ça, c'est ça. À chaque fois que tu dis que l'alcool ou la bière ou le vin ou... ouais, mais c'est pas une nécessité de boire. Non. Dites pas ça. Dites pas ça. Si tu dis ça, c'est que t'es pas allé nulle part dans le monde. Là. Ça, c'est... Ça, de la bière, là, c'est de l'eau. Là. De la bière, c'est une patente pour... c'est pour monsieur tout le monde. Là. La bière, c'est... De la bière, là, c'est tu t'assois avec un ami, tu trouves une bière puis tu jases. C'est ça, une bière. Oui, c'est ça. Une bière, c'est pas... OK, une espèce de... Oh oui, une bière, là, c'est comme c'est une espèce de concentration d'alcool, puis là, on veut saouler, puis là... Mais non, une bière, Christophe, tu prends une bière en mangeant. Tu prends à place de prendre un verre de lait avec un spaghetti, tu prends une bière. Une bière, il y a de l'alcool. Ça, là, ça fait vraiment, vraiment daumien. Ça, là, c'est inimaginable comme ça peut être daumien. Puis, on s'entend que la bière, c'est pas supposé être un produit de luxe. C'est un produit grand public, pas cher pour tout le monde. Une bière dans un bar en haut d'une pièce et demie, c'est un vol. Je vais te le dire. N'importe où dans le monde, si la bière elle coûte plus qu'une pièce et demie, tu te fais crosser. C'est de l'eau, de la bière. C'est de l'eau. La bière, c'est tu prends une bière, puis après ça, ils te donnent un plat d'olive avec, puis ça coûte une pièce et demie. C'est ça coûte une bière. Va en Espagne, tu vas comprendre. Ben, ceux qui font de la bière savent comment ça coûte faire de la bière. Non, ça coûte à rien. La bière, ça coûte fucking à rien. La bière, tu bois de la taxe. Oui. C'est ça que tu bois. De la taxe. Mais la machine a soif. Oui. La machine a faim, mais elle a soif. Elle a soif de taxes. Elle a soif de taxes. Là, la face, c'est qu'on va taxer. Tu taxes les cigarettes. Tu taxes les cigarettes. Là, tu es rendu à une certaine limite. Le paquet est rendu à 18. On va attendre un petit peu ou on va monter un petit peu. Après ça, tu taxes la bouteille de vin. La bouteille de vin, elle vient de monter encore. Ils ont annoncé hier 4 augmentations c'est ça. Pour le vin par année. Après ça, tu augmentes la bière. Après ça, tu augmentes la bière. Après ça, tu augmentes ça. Après ça, tu augmentes ça. À un moment donné, ils vont te dire on va augmenter la taxe sur les pneus. Hey, je vais te poser une question. Tu vas dire les pneus, c'est essentiel. Après ça, on va augmenter la taxe sur l'autre affaire. Ah, ça, c'est essentiel. On a-tu réellement besoin? L'essence, faut que l'essence augmente, pas grave. C'est ça. C'est du luxe, là. Il y a des autobus. On va monter la taxe sur l'eau. Ouais, mais là, prends l'eau du robinet, prends plus l'eau en bouteille. C'est-à-dire, à un moment donné, chaque fois qu'il y a une hausse de taxe, le Daumien sort et il dit ouais, mais on n'est pas obligé d'en prendre de ça. Dans quel pays, dans quelle place tu vis dans ta tête, toi? Ouais, mais ferais-tu mieux? T'es un assis malade. T'es malade. Non, c'est ça. Tu ferais-tu mieux? Eh oui. Regarde. Le Green va dire, tu vas dire, on va mettre une taxe spéciale de 20 000 sur chaque voiture vendue. J'ai pensé à toi. Le Green, il va te dire quoi? Ben, on n'a pas besoin de char, tu as juste à prendre l'autobus. Là, tu vas dire, ouais, mais là, t'as un peu, là. Non, c'est 20 000 de taxes. C'est quoi? C'est 100 000 de taxes un char. Ouais, le Green, il va dire, ben, t'as pas besoin de char. Qui t'a dit que tu as besoin de char? Tu as besoin de char pour vivre. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, cette réflexion-là, c'est une réflexion de cave. Là, t'es en train, sans t'en rendre compte, t'es en train de parler du futur pays. C'est le futur pays. C'est lui le futur pays. C'est ça. Mais juste avant, on va revenir à ça, juste ouvrir une parenthèse.
Parce que hier, le gars de la SAQ, il était quasiment fier. Ouais, là, maintenant, là, gang de chanceux, au lieu d'avoir 2 augmentations par année, ça va être 4. Il est content, lui. Il s'en va dans les médias raconter ça. Dans combien de places dans le monde on sait à l'avance qu'il va y avoir 4 augmentations de prix d'une place? Tu sais, le gars de Walmart ne dit jamais ça, là. Mais non. Le gars de Walmart ne fait jamais. Hey, on va faire un conference call avec les spécialistes de bourse puis nos actionnaires, puis on va leur annoncer quelque chose. Ouais, ben là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous autres. À partir d'aujourd'hui, on va augmenter le prix de tout ce qui est en magasin 4 fois par année. Chris, l'action de Walmart va perdre 50% de sa valeur en 24 heures. Ben, c'est sûr. Voyons donc, ils vont tuer la business. La business, le slogan de la place, c'est les plus bas prix à tous les jours. C'est ça. Là, il est en train d'annoncer que les plus bas prix à tous les jours, ça va être 4 augmentations par année sur tout ce qu'il y a dans le magasin. Puis l'autre année après, c'est un autre 4, là. C'est un peu. Wow. La culture de Walmart vient d'en prendre. Mais non, il n'y a personne qui s'en va. Le gars, il s'en va à la TV, il est content de dire ça. Le gars, je ne sais pas combien il gagne. Il doit gagner 500 000 par année. Lui, ça ne le dérange pas. Il est dans la machine. Ça nourrit son salaire. Plus il augmente, plus il a des chances de faire plus. Oui, il va avoir un bonus. Puis hier, je t'ai donné l'exemple de la vodka que j'achète ici depuis chez Sam's Club, qui est le pendant de Costco de Walmart, puis qui font leur propre vodka 6 fois distillée, puis faite dans une petite distillerie un peu plus artisanale, mais quand même capable de fournir tous les magasins là, du côté de Lexington, Kentucky. OK? Puis que le 71 est au même prix, ou à peu près, peut-être 25 cents près, la première fois que j'en ai acheté il y a 10 ans. Ça n'a pas changé. Puis, je me rappelle une fois, je suis allé à Alpharetta, en banlieue d'Atlanta, la ville où ils veulent bâtir l'aréna pour le retour du hockey à Atlanta. Parce que c'est la place à être, sérieux. Alpharetta, tu vas pas à Atlanta, là. Tu vas à Alpharetta. Si tu es maniaque de golf, tu as des belles places, tu t'en vas à Alpharetta. Si l'aréna des Thrashers d'Atlanta avait été à Alpharetta au lieu d'être à Atlanta même, l'équipe ne serait jamais déménagée. That's the place, OK? Puis, à un moment donné, je rentre dans un steakhouse avec quelqu'un, puis il y a longtemps, là, il y a peut-être... il doit faire 20-25 ans là, de ça. Et dans ce temps-là, on prenait des vins un peu plus boisés, il y avait 25 ans. Mm-hmm. On rentre dans un bon steakhouse. Puis le gars, il dit, voulez-vous une bouteille de vin avec ça? Il dit, ouais, qu'est-ce que t'as comme vin? Il dit, j'ai un bon prix, là, j'ai un bon vin. Il dit, c'est toujours un hit, ce vin-là. À ce moment-là, il n'était pas connu encore. Il dit, il est smoky. C'est smoky wine. Là, dans ce temps-là, on aimait ça boisé, on aimait ça strong. Aujourd'hui, ça a changé, mais dans le temps, c'était ça. Puis, c'est dans le temps qu'on prenait du Yellow Label, je pense. Dans le rappel. Donc, donc là, je suis en banlieue d'Atlanta, puis on mange un bon steak. Et le gars, il m'amène un J-Lore. OK? J'ai jamais vu ce vin-là. Prends le vin. Très bon vin. Pour l'époque. À cette époque-là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et là, j'arrive au Québec, il n'y a pas de J-Lore. Finalement, quelques mois plus tard, le J-Lore arrive. Puis moi, j'ai commencé à acheter le J-Lore ici en magasin. Donc, au début, c'était 12,99. Dépendamment des places. 12,99, 13,99. Chez nous, il était à 20$ dépassé, 21$. Et là, hier, je reçois une pub de Total Wine, qui est la genre de chaîne comme ABC Liquors, puis des patentes-là, qui ressemble beaucoup à la SAQ, mais c'est privé. Je reçois, il y a un nouveau Total Wine. On en avait un pas loin, mais il y a un nouveau qui est ouvert vraiment pas loin. Donc, comme prix, en passant, voici, on a des spéciaux. J-Lore, habituellement 12,99, 3$ de rabais. T'as peu, là. Es-tu en train de me dire que le J-Lore est au même prix que quand je l'ai acheté dans le temps à Atlanta il y a 20 ans? Il n'a pas eu ces 4 augmentations par année, lui? Comment ça marche? On se fait fourrer, les amis. Puis sais-tu quoi? Je pense que les Québécois sont bien que ça. Je sais pas, il y a un côté des Québécois qui me... Il y a un bout que je comprends pas. Je veux dire, il y a un bout où le Québécois, il y a comme un plaisir à se faire fourrer. Je ne comprends pas, patente. Parce que quand le gouvernement se met la face là-dedans, tu t'enlèves le système de base de l'économie de l'offre et de la demande. Si tu as des vins, mettons que c'est moins à la mode, mettons les vins californiens, J-Lore, vin californien, un peu plus puissant. En principe, le J-Lore ne doit pas avoir monté parce que ce genre de vin-là
La demande a diminué. La demande a diminué, donc eux autres, ils veulent pas que la bouteille soit rendue à 25-30$. Ils disent, là, j'ai un J-Lo à 16-17$. Donc, puis là, mettons, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné. Mais eux, la SAQ, ils se foutent de ça. Ils se foutent de ça, lui, eux autres. Là. Dans le vin, il y a la mode des vins australiens présentement. C'est à terre complètement. Là. Ici, c'est. L'Australie, ici, c'est oublié, là, présentement. Ça va revenir, mais en ce moment, c'est oublié. Mais, ça a été dominant pendant des années. Là. Ben oui. Pendant des années. Mais, donc, en principe, pour revenir, la SAQ devrait vendre les vins australiens moins cher qu'elle les vendait quand ils étaient à mode. L'offre et la demande. Ben oui. L'offre et la demande. La production de vin, il y a des régions en France, il y a des années que la production est faible parce que la température a fait que, bon, ils ont eu de la grêle, des affaires, il y a moins de production. Le prix monte en général. Comme les vins de Bourgogne, quand il y a eu des mauvaises températures, les prix ont monté. Mais c'est normal, il y en a moins. Puis la demande est forte, puis il y en a moins. C'est ça la force du marché. Ici, ça n'existe pas, ça. Ici, c'est à SAQ. Là. Oui. Ici, eux autres, ils achètent du stock, puis ils taxent le stock. Puis ils ont une chose dans la tête, le retaxer 3 mois après. Ils ont juste ça dans la tête. Mais ceux qui nous vendent l'histoire du pays en ce moment, là, alors que les gens n'ont pas la tête à ça, pas en tout, qui essayent d'arriver avec le budget familial, qui essayent d'acheter de la bouffe pas pire, qui essayent de mettre du crise de gaz pas achetable maintenant à 1,76 le litre dans le char. Non, t'as vu, font attention. Le gaz, on n'est pas obligé, Jeff, d'en acheter. Bon, OK, ouais. Oui. Tout qui explose partout. Peux-tu te dire qu'ils n'ont pas la tête à entendre parler de ça? Parce qu'ils le savent, dans le fond. En tout cas, il y en a. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui le savent. Que le pays Québec, c'est quoi? Le pays qu'ils veulent, moi, vous le dire, c'est quoi qu'ils veulent. OK? Si un jour vous voulez embarquer dans ce game-là, parce que je sens que certains leaders d'opinion veulent nous amener là, on va vous dire une affaire, c'est pas bien compliqué. On va tirer un peu partout, là. Un pays Québec, pas sûr que Spotify, vous l'avez encore. Ça, c'est fort possible. Un pays Québec, je suis pas sûr que des trucks d'Amazon, il y en a bien. Un pays Québec, tu auras peut-être un Québecflix, mais il n'y aura plus de Netflix. Bon, mais il va y avoir un salaire minimum à 75$ de l'heure. Oui. Mais les gens seront plus pauvres que jamais ils ont été. Là. Jamais. Ils vont béguer pour qu'on tourne à un salaire minimum à 11$ de l'heure. Ils vont dire, Chris, j'étais bien plus riche à 11$ de l'heure qu'à 75$ de l'heure. What the fuck? Au Venezuela, ils ont monté le salaire minimum de 50%. Plusieurs centaines de piastres. Ils ont monté ça. Est-ce que le monde est plus riche? Non. Un pays Québec, c'est un litre d'essence à 3$. Oui. Un pays Québec, c'est des plaques d'immatriculation sur votre SUV qui est gros comme... c'est un Honda Civic avec une pompée de l'hélium. C'est ça, un Honda Civic avec des roues de 18 pouces. Ça va être 1500$ de plaque. Ben oui. OK? Ça va être... regarde, ça va être de l'alcool, une caisse de bière à 59$. Oh oui. Alors, c'est... Le pays du Québec, ça ne sera pas la Suisse. Là. Un genre de confédération avec des cantons, puis chaque canton sont individuels pour les taxes, puis tout ça. Une compétition entre les cantons. Là, à un moment donné, tu as le canton de Montréal. Eux autres, ils taxent, puis ils exploitent le monde au maximum. Puis l'autre canton de la Beauce, eux autres, Christophe, sont ouverts, tabarouette, puis eux autres, les taxes sont au minimum. Là, les Montréalais déménagent à Saint-Georges. Un pays Québec, c'est un bungalow qui valait en 1970 7 000, qui valait 79 000 en 1999, qui valait 179 000 en 2010, qui vaut 310 000 aujourd'hui, mais qui va valoir 600 000 dans 10 ans. C'est ça le pays Québec. Et les taxes municipales qui étaient à 1500, qui ont monté à 2006, qui vont monter bien vite à 3000,
vont se ramasser dans 10 ans à 5 500 $. Un pays Québec, mon fils, c'est plus de job. Là. Mais il est pas dans Si vous voulez jouer ce game-là, là, j'ai tout entendu l'histoire, là, la patente, je sais pas trop, je n'ai pas compris. Là. C'est quoi qu'ils veulent? Je connais la recette d'un pays. Oui. Une machine énorme. Des blocs appartements gris. Oui. Des HLM à grandeur. Des autobus. C'est ça, un dictat gouvernemental. T'as pas tombé dans la langue encore. Là. Il y a si bois Non, la t'as langue. pas tombé dans la langue encore. Là. Les cégeps anglais. Il n'y a plus un juif dans la place. Non, ils sont tous partis à Toronto. Là. Les autres, Si on est capable de prendre le West Island puis l'annexer à l'Ontario, on va le faire. Non, vous croyez pas à ça, là. Croyez pas à ça, ce qui va arriver, là. Croyez pas à ça. La machine, les gens dans la machine vont faire des salaires extraordinaires, là. Ça va être les apparatchiks du système comme ça l'est présentement. Ils sont choyés, mais ils vont être vraiment choyés. Les autres, vous allez crever. Puis savez-vous quoi? L'hôpital, en ce moment, là, les gens sont rendus, quoi? 75 000, 80 000, 100 000 pour être infirmière? Des médecins à 350, 500, 600? Des radiologistes à 1,5 million? Hein? De peu, avec toutes les augmentations du coût de la vie, on va avoir des infirmières à 250 000. Il va en avoir des infirmières. Il va en avoir plein l'hôpital, là. Il va y avoir plein de monde avec des sarraux qui vont se promener avec des dossiers en papier encore. Ils vont se promener avec des affaires à roulettes. Ils vont avoir plein de dossiers, plein d'affaires. Vous allez rentrer là-dedans, là, ça va être une usine incroyable de spécialistes de la santé. Vous allez rentrer à l'urgence, vous allez attendre 3 jours. La madame là, qui a attendu 12 heures pour son ambulance, là, à 95 ans. Oui. Ben ça, aujourd'hui, c'est bon, ça. Parce que dans le futur, on va avoir des ambulances. On va avoir des ambulances tout partout. Les ambulanciers vont gagner 250 000 par année. Mais quand vous allez coller l'ambulance, elle n'arrivera jamais. Quand vous allez rentrer à l'hôpital, vous aurez 0 service. L'hôpital va être délabré. Ça va être sale. Ça va puer. Il va y avoir plein de monde partout. Hop, tel étage est fermé. Tel étage est fermé. Moi, mais comment ça, tel étage est fermé? Vous n'avez jamais eu autant d'employés dans l'hôpital? Vous savez, hein? Des fois, les congés, les congés maladie, le télétravail. Alors, si vous voulez jouer ce game-là, là, vous l'avez un peu. On est pas mal en charge de notre patente. Ottawa nous a tout donné en disant « Crissez-nous patience. OK? Organisez-vous, vous êtes tannants. » Regardez ce qu'on a fait avec. Des esclaves qui travaillent pour une machine puis qui sont de plus en plus pauvres. Je veux dire, pensez-vous qu'avec un pays, ça va s'améliorer? Ben non, avec un pays, c'est la dèche. Ben oui. Ça va être la dèche. Donc, si vous voulez jouer avec ça, là, quand jouez avec ça entre vous autres, crissez-nous patience. OK? Vous nous faites peur. Vous nous faites peur. Regarde, les chars. Je vous ai dit que les chars allaient être chers. Les chars taxés, les chars ci, les chars ça. Le but, vous savez, ça va être quoi, là? Vélo, à pied, autobus, train. Tu vas être comme en RDA dans le temps, là, dans l'Allemagne de l'Est, là, puis tu vas faire une demande pour avoir une voiture pour le gouvernement. Oui. Tu ne vas pas chez le concessionnaire acheter un char. Non. Il faut que tu fasses une demande au gouvernement, puis lui t'envoie un coupon pour que tu ailles t'acheter un char. Vous pensez qu'on exagère? Non. Regardez d'où on part depuis la fin des années 70. Depuis qu'est arrivée l'obsession de la gauche et de la social-démocratie. Regardez la fin des années 70 et regardez le chemin qu'on a pris, puis regardez où on est rendu aujourd'hui. Essayez de vous projeter dans 25 ans. En ce moment, vous allez vous ennuyer de 2024. C'est quand même bizarre, hein? Vous allez vous ennuyer de 2024, imagine-toi. Ouais. Donc voilà pour... bonne chance pour le pays. Bonne chance. Moi, j'y serais pas. On a mieux de tirer une balle dans la tête que voir ça. On a Jeff Fillion, on vient. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Money. Hey, juste avant d'aller dans la money, parce que hier, la bourse, pour la première fois depuis facilement un an, la bourse a mangé une bonne volée hier. Mais juste avant,
pour suivre ce qu'on disait tantôt, on vous a juste parlé de l'économie. Là. On vous a pas parlé du côté... on vous a pas parlé du côté contrôlant sur nos vies. Là. Les histoires de foyer, c'est une petite affaire, ça, là. Ça, c'est rien, là. Les foyers, c'est une petite patente, là. Quand les gens... Des fois, on parle, tu sais, on est là, puis on essaie de faire la part des choses entre l'Ukraine. Là, les gens, hey, ouais, là, mais là, Poutine, il ne faut pas dire des bons mots sur... on ne dit pas des bons mots sur Poutine, on essaie juste de vous dire que peut-être que ce qu'on nous raconte, c'est un peu tout exagéré d'un bord, puis il manque un peu de vision sur l'autre. Mais quand vous nous dites que Poutine, c'est un gars dangereux puis c'est un autoritaire, là, Chris, c'est perdu la mémoire, pourquoi? C'est quoi que c'est? Y a-tu un blanc, là? Et les autoritaires, on a ici, là. Puis imaginez-vous qu'ils n'ont pas la patente, ils n'ont pas le plein pouvoir, là. Imaginez-vous si on le donne, là. Ben non, c'est pas beau, là. Essayez de penser à ça, là. Ce que vous avez vu, là, pendant 2 ans et demi, là, dans le nouveau pays, c'est la mode, c'est la manière de fonctionner, là. Ça, on n'a pas le droit d'aller là, les autos ne peuvent pas aller sur l'île à Montréal, un peu, ce serait l'enfer. Donc, bonne chance pour le pays. Ici, il y a des grands magasins qui ont mis des straps puis pour bloquer des passages pour pas que le monde aille acheter des bottes pour les enfants, des bottes d'hiver. Là. Des flèches les bottes de printemps. C'était au printemps. C'était au printemps. Les enfants étaient dans la slotch, oui. Avaient besoin de nouvelles bottes et les parents ne pouvaient pas acheter de bottes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont trouvé sur Amazon. C'est ça. Au lieu d'encourager les gens qui travaillent ici localement, on a encouragé les gens à magasiner sur le web. Non, c'est une drôle de place, cette là. Très, 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 très drôle de place. Qu'est-ce qu'on a dans le boursicotage? Qu'est-ce qui s'est passé en bourse hier? Ben justement, je comprends que ce matin, la bourse reprend un peu de vie, mais hier, c'est passé quoi? Un peu de profit? Là, oui, mais la face, c'est que aujourd'hui, bon, c'est à peu près 0,5 d'augmentation. Un petit peu de verdure aujourd'hui, mais hier, pendant un moment donné, on perdait au-dessus de 700 points là, sur le Dow Jones. 700 quelques points hier. Ça finit à moins 524. C'est une des pires journées depuis un bon bout. Là. Depuis mars 2023. Bon, tu veux, mars 2023. Donc, j'y allais de mémoire, mais je savais, ça fait un bon bout qu'on l'a pas vu ça. Mais l'affaire, c'est qu'il faut se mettre dans le contexte, là, OK? Il faut se mettre dans le contexte. Si on prend les 15 dernières semaines. Ah non, c'est fou, là. OK, début novembre, jusqu'à là, oublie hier, là, jusqu'à avant-hier. Bon, on était plus 15 %. OK, t'as peu, là. Je parle du Dow Jones. Donc, 15 semaines, plus 15 %. Y a-tu du monde qui pensait qu'on allait finir l'année à 52 % de hausse? 52 semaines, 52 %? Non. Parce que si on regarde dans l'historique, je prends le Dow Jones, là, tu vois le Nasdaq, puis la bourse de Toronto, puis l'Europe. Je parle Dow Jones. OK? Si on regarde dans l'histoire du Dow Jones, en 2023, on a fait plus 13 %. Je parle les grosses années. En 2021, 18 % de hausse. 2019, on a un 22 %. Je fouille, là, je descends. Bon, il y a un 25 %. En 1995, on a fait plus 33 % dans l'année, quand même. Après ça, ici, en 75, on a fait un 38 % de hausse. Et le record, c'est 66 % de hausse. C'est en 1933. Ouais, mais là, de 1929, 1930, 1931, 1932, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire vont voir. Tu vois sur Google, tu mets 1931, puis tu pèses, tu mets économie 1931, ce que tu vois, c'est du monde faire la file, boire de la soupe. Là. C'est moins 17, moins 33, moins 52, moins 23. 4 années en ligne de carnage boursier. Donc, on s'entend-tu que c'est normal que quand tu arrives, tu sors d'un carnage qu'il y ait un bon. Mais nous autres, on ne sort pas de carnage. Là. On sort de aucun carnage, nous, là. Donc, est-ce qu'on continue
On a fait 15 % de hausse en 15 semaines. Tu viens de le dire, Jeff. C'est tout à fait normal qu'il y ait une prise de profit. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de... Moi, hier, quand j'ai vu ça, je voyais ça aller. Quand je dis ça à quelqu'un va me dire « Ouais, mais pourquoi ils les prennent tous la même journée? » Il y a de l'émotion. Oui. Il y a les ordres stop dans le système. Toi, quand tu as un stock, le stock monte, ton stock monte. Tu vas mettre ton ordre stop. Mettons que ton stock, tu l'as acheté à 22. Puis là, tu te dis, moi, il monte. Puis là, mettons, il est rendu à 28. Là, tu te dis, ouais, là, je suis pas sûr de la bourse. Je vais mettre un ordre stop à 26. Que s'il touche 26, il part. Sauf que s'il continue à monter, je le laisse aller. Mais moi, j'ai un ordre stop de rentrée à 26. Donc, quand il va toucher 26, je décolle. Mais à un moment donné, c'est ça ce qui s'est passé. Il y a des ordres stop qui passent. Parce que ça baisse un peu, ça baisse. Boum. À un moment donné, il y a des ordres stop qui débarquent. Là. Donc, donne-moi mon argent. Amusez-vous, là. On s'en verra plus tard. Mais c'est ça un peu qui s'est passé hier. Mais il n'y a pas rien de désastreux en tant que tel. Là. Hey, parle-moi donc du Bitcoin un peu. Le Bitcoin. Non, c'est un mini-festival. Oui, il y a un festival, là. Il y a un festival. On est quoi? On était à 51 500 au moment où on se parle. De bonne heure à matin, on était dans ce coin-là. En fait, c'est que le Bitcoin, je parle de festival dans le sens qu'on il est parti récemment de 42 000 ou à peu près dans ce coin-là, puisqu'il y a un petit bout. Il est allé toucher. Il a fait un pic. Il a fait plusieurs pics, mais il a fait dans les derniers temps, il a fait un pic. Il a fait un pic. Après ça, il a pris quasiment 7 % depuis hier. Oui, ça va très bien. Là, c'est ça. On est à 51 000. Je pense. Je regarde ici, je lis live. 51 900. Tu vois, il a pris un autre 400 $, depuis de bonne heure. Je te disais que dans le dernier mois, il a pris quasiment 23 %. Mais en ce moment, il est là l'histoire. C'est toujours la même patente. C'est qu'à un moment donné, dans les investisseurs, tu as des investisseurs on va dire valeurs, si on peut dire, du monde qui sont là pour le long terme, puis il y a du monde qui sont là pour le court terme. Ceux qui sont là pour le court terme, c'est beaucoup d'analyse technique. Donc, en ce moment, le Bitcoin, la RSI, la force relative, en ce moment, il est suracheté. Là. En ce moment, le Bitcoin il est suracheté. Il est en haut, la RSI est en haut sur les 15. Là. Donc, je ne serais pas surpris d'ici une journée ou deux qu'il monte en haut de 80 la RSI. À un moment donné, il va y avoir une petite prise de profit dessus aussi. Là. Mais et là, l'histoire, c'est que la dernière prise de profit, je te l'avais parlé. J'ai dit, il y a un plancher dans le coin de 40 000. Mais le plancher, il a tenu à 40 000. Et là, le plancher, il est rendu à 42 000. Et c'est ça qui est le fun. C'est qu'à un moment donné, quand tu montes comme ça, ben, il se fait un fond. Il se fait un nouveau plancher. Donc, le plancher, en ce moment, il fait des étages, en fait. Mm-hmm. Donc, on bâtit une maison, puis la maison est à étage. Donc, on se fait des planchers. Là, le plancher augmente. Ça, c'est intéressant. Et le plancher du sous-sol, qui était dans le coin de 32 000, à peu près, il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines, 1 mois, maximum, 3 semaines. Le plancher du sous-sol, ça, c'est le dernier plancher en bas. Le sous-sol, on était dans le coin de 32 000. Là, on est à 38 000. Je parle techniquement parlant. Donc, c'est intéressant. Donc, le Bitcoin, oui, il se renforce, mais il y a plusieurs... Il y a toutes sortes de petites raisons là-dedans. Il y a les fameux ETF de Bitcoin, donc les ETF, des fonds négociés en bourse qui, à place d'acheter des Bitcoins en tant que tels, le Bitcoin, la valeur que tu vas mettre dans un wallet avec un code de 50 chiffres, puis c'est pas tout le monde qui ont la facilité de travailler avec ça. On s'entend-tu? Il y a l'autre manière beaucoup plus facile de posséder des bitcoins, c'est être dans un fonds négocié en bourse. Donc, c'est une valeur. C'est un fonds qui possède des bitcoins. Et toi, tu achètes des actions en bourse de ce fonds-là qui va... C'est pas compliqué. Si le bitcoin monte, toi, tu montes. Si le bitcoin baisse, tu baisses. Pourquoi? Parce que le fonds, tout ce qu'ils ont, c'est des bitcoins. C'est un bloc de bitcoin qui est tradé en bourse. Donc, ça, c'est la manière facile d'entrer et de sortir justement du bitcoin à place de l'avoir. Je dis physiquement, parce que c'est pas physiquement, mais je veux dire, c'est comme je parlais de l'or. Mais je veux dire, tu l'as autrement dit. À place de l'avoir dans un wallet,
qui n'est pas pour tout le monde, mais tu l'as dans un ETF. Là, les ETF de Bitcoin, il y en avait. C'est plus simple, on va se le dire. C'est plus simple. Là, les ETF, ben, ils en rouvrent des ETF de Bitcoin. Là. C'est ça l'histoire. Donc, ils en rouvrent de plus en plus. Ça, c'est intéressant. L'autre affaire intéressante, nous autres, elle ne nous touche pas ici, mais en France, il y a quand même beaucoup de monde. Pourquoi la France, c'est 68 millions d'habitants ou à peu près? Je donne un exemple. En France, la fiscalité va changer par rapport aux investisseurs de Bitcoin. Parce qu'avant ça, quand tu allais dans le Bitcoin, il fallait que tu payes tes impôts. On paye des impôts. La fait, c'est que ceux qui tradaient des bitcoins étaient vus comme des traders, donc il y avait comme des impôts supplémentaires à payer. Tandis que là, monsieur, madame, tout le monde qui va acheter des bitcoins, ça va être soit, mettons que tu vas être une personne normale ou un trader officiel de bitcoin. Donc, la majorité du monde, ce ne sont pas des traders. Ce sont du monde qui achète des bitcoins. Ils font 2-3 trades par année. Les autres, c'est pas ça. Là. Les autres, ils tradent des bitcoins à journée longue. Là. Des vrais traders. Donc, ils séparent les deux. Donc, ça va être plus. Ce que je veux dire, c'est que ça va être plus intéressant pour les Français, je parle juste pour eux autres, là, d'acheter des bitcoins. Donc là, en ce moment, en France, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à mettre un peu de bitcoin dans un portefeuille de placement. Parce que c'est plus intéressant pour eux autres. Et l'autre affaire aussi, ça c'est la grosse patente, c'est au mois d'avril, soit c'est le 19 avril. C'est long à expliquer, mais je vais le faire très, très, très simple. C'est le fameux halving du Bitcoin. Donc, ça veut dire quoi? C'est que l'halving, ça veut dire que le paiement aux mineurs de Bitcoin, ceux qui minent des Bitcoins, en fait, donc ceux qui supportent, parce que ces mineurs-là, autrement dit, c'est ceux qui supportent la blockchain. Pour que ça fonctionne, le Bitcoin, il faut que c'est décentralisé. Donc, c'est plein de monde, mais pour que, quand les transactions se fassent, OK, le Bitcoin, c'est complètement décentralisé. Là. Donc, pour que les transactions se fassent, bien, ça veut dire qu'il faut payer ceux qui s'en occupent. Je fais ça simple, là. Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui s'en occupent, ils vont miner des bitcoins. Là, l'affaire, c'est que au début de tout, au début du Bitcoin, je crois que ils donnaient 50 $ par bloc. Après ça, ça tombait, ils ont divisé à 25 $ par bloc, 12,50 par bloc, 6,25 par bloc. Et là, ça va se séparer en deux à 3,12,5, 3,12,5 par bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mineurs ou l'espèce de récompense, si je peux dire, est plus petite. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que ça va enlever une genre, je vais le dire d'une manière spéciale, ça va enlever comme l'inflation du Bitcoin. C'est un peu comme si le Bitcoin, il y en a beaucoup. Donc, ce qui arrive, c'est que, beaucoup dans le sens qu'il en sort beaucoup. Donc, ça enlève comme l'inflation. Donc, si tu l'enlèves l'inflation du Bitcoin, je ne sais pas comment trop l'expliquer, l'affaire, c'est que ça Tu coupes l'offre. Tu coupes l'offre. Et là, l'affaire, c'est quand tu coupes l'offre, ce que ça fait, c'est ce qui est là prend de la valeur. Voilà. C'est comme, mettons, tu dirais, les mines d'or, on va toutes les fermer. Toutes les mines d'or sont fermées. L'or qui reste est au-dessus de la terre, coulé dans des lingots. Automatiquement, l'or prend de la valeur. Pourquoi? Oui. Parce que tu ne vas pas en mettre de la nouvelle sur le marché. C'est un peu le même principe. Donc, les fans de Bitcoin, ceux qui y croient énormément, pensent qu'il va y avoir un bon pop sur le halving. Le halving, je veux dire, c'est le 19 avril, la date. Donc, il y en a qui guessent ça, là. Ils pensent qu'il va y avoir un bon pop sur le Bitcoin. Parce qu'initialement, si on regarde dans le passé, quand il y a eu des halvings, le Bitcoin a monté. Il a fait des pics à chaque fois. Chaque fois. Des fois, ce n'est pas instantané la journée même. Ça peut être un mois après, un petit peu un mois avant. Mais il y a toujours un pop dans le temps du halving. Tout le temps. À date. Là, il y a du monde qui s'attend que ça soit encore un pop. Donc, ça veut dire que si tu achètes à 50 000 présentement, puis s'il y a un pop, bien, invente un chiffre. À 60 000, ben, tu peux faire quelques piastres. Là. On s'entend-tu, là? Il y en a qui sont là. Il y en a qui, en ce moment, dans le Bitcoin, il y a beaucoup de monde qui embarque, mais inquiète pas, ils ont le doigt sur le piton pour crisser le camp. Ça, je peux te le dire. Là. Ils vont acheter des pourcentages, puis ils s'en vont. Mais tu as du monde qui n'ont acheté, puis qui y vont pour le long terme, pour le très, très long terme, parce que le dernier Bitcoin
qui va être extrait. Le dernier Bitcoin, c'est en 2140. Donc, parce que les bitcoins, il y en a 18 millions de sorties, là, 17 millions, 18 millions. Il y en a 21, parce qu'il y en a 21 millions au total. Mais le minage, plus que ça va aller, moins qu'il va en sortir. Comprenez-vous la patente, là? Donc, parce qu'on l'approche du 21 millions. On l'approche pas tant que ça, mais on l'approche parce que ça va aller plus lentement. Plus ça va aller lentement. Mais ça devrait, dans la tête de beaucoup de monde, ça devrait pousser le Bitcoin vers la hausse. Là. Quand tu lis là-dessus, il y a du monde qui voit le Bitcoin à 150 000 $. Tu sais, des affaires de même. Là. Le Bitcoin en 2000, telle affaire, là, ça va valoir 250 000. C'est des affaires de même. On parle de Bitcoin d'1 million. Il y a beaucoup de spéculation là-dedans. Mais l'affaire, c'est que c'est de la spéculation. C'est la manière que le monde voit les choses. Il y a beaucoup d'humains là-dedans. La bourse, là, on ne se rend pas compte, mais je dis la bourse. Le Bitcoin, les valeurs, il y a énormément d'humains là-dedans. Donc, le Bitcoin, grosse histoire. Là, on est à 51 900 quasiment. C'est ça. 51 901 à la seconde où on se parle. Uber. Connaissez-vous Uber? Ben oui. Uber? Oui. Un peu pas mal. Un peu pas mal. Uber, OK. L'affaire, c'est que il y a une belle reprise de Uber. Ils ont eu, avec la COVID puis un bout de temps, ils ont eu des temps très, très morts. Mais là, l'affaire, c'est que Uber, ce qui vient de sortir comme résultat, la livraison de bouffe, là, c'est une grosse affaire. Ça drive beaucoup la business. Là. Ça drive beaucoup la business. La livraison de bouffe. Donc, le stock est à son haut à vie présentement. Ben, ce matin, en pré-market, je n'ai pas checké là, mais en pré-market, ce matin, il était à 73 $. Donc, ça, c'est son plus haut à vie. Donc, l'affaire, c'est que la raison, c'est qu'hier, Uber a annoncé qu'ils font un rachat d'actions au niveau... Ils rachètent de leurs actions pour 7 milliards de dollars. Donc, une compagnie qui rachète de ses propres actions, ça fait le même principe, là. Prix 11% aujourd'hui. Bon, voilà. Si tu rachètes de tes actions, il y en a moins sur le marché. S'il y en a moins sur le marché, ben, c'est ce qui passe, ça monte. Ben, c'est un peu le même principe. Ça donne de la valeur aux actionnaires, ce mouvement-là. Donc, c'est un très, très bon signe. Puis, l'année 2023... Est-ce qu'ils font de l'argent? Voilà. Et là, l'histoire. 2023, c'est la première année de profit de Uber. C'est leur première année 2023 de profit. L'année passée, il avait perdu, je n'ai pas toutes les années, là, mais l'année passée, Uber avait perdu 9,1 milliards. Pensez à ça, là, de pertes. Cette année, ils font 1,9. On l'inverse. Il y avait un 9 en premier avec une virgule puis un 1. Là, c'est un 1 avec une virgule et un 9. Cette année, ils font 1,9 milliards de profit. Profit net, là. As-tu vu le retournement? Boum, boum. Ben c'est oui. pas pour rien que le stock est à son haut à vie présentement. Tu sais, c'est... Lyft a annoncé... Lyft monte justement aujourd'hui. Donc, le transport de personnes, mais, comme je viens de le dire, le transport de bouffe, c'est une énorme business. Et là, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des genres de petites... Parce qu'aujourd'hui, journée de Saint-Valentin. Je sais que Jeff, tu vas offrir des belles fleurs à ta femme, à ton amoureuse. Journée de Saint-Valentin, Uber, ils font une grève présentement. Pas juste Uber, Lyft. Puis en Europe, ils l'appellent, c'est Deliveroo. En Europe, UK surtout, c'est Deliveroo. Donc, aujourd'hui, les chauffeurs, c'est 130 000 chauffeurs. Du monde, là. Du monde en tabarouette qui vont prendre aujourd'hui une pause, un genre de grève dans la journée. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont faire ça je parle ici, là, en Amérique, c'est entre 11 h du matin et 1 h d'après-midi. Donc, il y a 2 heures aujourd'hui, okay, entre 11 h et 13 h, où ce que tu vas
tu peux pas coller d'Uber. Ils iront pas. Tout le monde fait la grève. Même à l'aéroport. Là. Il y a 10 gros aéroports majeurs aux États-Unis qui n'auront pas d'Uber pendant 2 heures de temps. Je dis, c'est un détail, 2 heures. Non, c'est juste, c'est un clin d'œil que les chauffeurs veulent faire. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils se disent, on veut plus de cash. Les chauffeurs veulent plus de cash. Ils vont manger profit. Ils vont manger profit. Ça, c'est ça. Voilà, mais je ne sais pas où ça va aller, mais c'est un genre de coup de semence que les chauffeurs lancent aujourd'hui en Amérique, au Québec, je ne sais pas. Là. Moi, je te parle des États-Unis, UK. Aujourd'hui, il y a une grève officielle entre 11h du matin et 13h. Puis même, il disait qu'à l'aéroport de Miami, j'ai vu un genre de patente. Là, ils disent qu'à l'aéroport de Miami, il y en a des plus crinqués à Miami. Puis ils disent, nous autres, on va faire tout l'après-midi. Donc, je ne sais pas, mais c'est le monde qui vont débarquer à l'aéroport sont habitués de prendre Uber, ils vont arriver, boum, non, il n'y a pas d'Uber. Non, il n'y a pas d'Uber, c'est quoi cette histoire-là? Non, on est en grève aujourd'hui. Mais pendant une période de temps, comme je dis, c'est 11h à 13h, mais à Miami, ça peut être plus long aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu à travers, mais quand même, les résultats financiers de Jeff de Uber sont vraiment solides. C'est vraiment bon, là, c'est le fun. Voilà pour le boursicotage pour la version live. Vous en voulez plus? Mais sur le Prime. Le stock taponne. Radio Pirate. Radio Pirate. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Le mercredi, c'est Joe Hamel. Mon chum Denis Indejet a dit « J'ai hâte d'entendre Joe parler de PSPP et de son histoire des taux d'intérêt pour les maisons. » Donc, j'imagine que c'est dans les sujets. J'ai vu les sujets, mais j'ai pas remarqué si c'était dedans. Mais anyway, on va lui demander à Joe. Joe, t'es salué. Hey, avant de faire ta liste de sujets, juste avant, on était dans le Prime, par contre, mais les gens l'ont pas entendu. Sauf que, ceux sur le live, je parle. Et Jerry nous a dit que Shell a annoncé ce matin que la grosse business à venir, l'explosion de chiffre d'affaires et tout ça, c'est le gaz naturel liquéfié. Moi, je suis tanné d'être cave. Moi, je suis pas cave, mais je suis en gang de cave. On est inclus dedans. On va-tu, à un moment donné, être avec des visionnaires puis du monde qui vont... Tu vois ça, les autres disent, t'as peu là, c'est là que ça se passe. L'Europe au complet, le charbon se tasse, telle affaire. Le gaz liquéfié, c'est l'avenir pour nous autres chez Shell. Ben, écoute, aussi longtemps que je me souvienne de nos interventions, je pense que ça remonte à quoi, 2015, 2016, j'ai toujours parlé du LNG, du gaz naturel liquéfié. À mon ami, quand tu regardes ça, quand tu regardes les capacités, je veux dire, le output thermodynamique de ce gaz, de cette ressource-là, en passant, c'est une des formes d'énergie les plus denses après l'uranium. Après ça, après le LNG, là, tu tombes dans le nucléaire. Là. Fait qu'on a quelque chose de quand même très, très performant en termes de source d'énergie. Puis la révolution du LNG, c'est la capacité de l'entreposer et de le transporter facilement à basse température. C'est ça qui est révolutionnaire. Et moi, je pense que la grande transition, ça devrait être celle-là. Dans certains endroits, évidemment qu'il va y avoir du solaire puis de l'éolien, des endroits plus isolés, whatever. Donc, mais pour les grands besoins énergétiques, d'ailleurs, même ici au Québec, c'est un peu un crime de chauffer des buildings au complet à l'hydroélectricité qui nous coûte des fois plus que 10 cents le kilowattheure, alors qu'on pourrait des fois acheter du gaz. Tu sais, le gaz a été historiquement très bas là, dans les dernières années. Là, c'est sûr que ça a remonté depuis post-2022. Mais il y a un moment où le gaz était extrêmement abordable et il y a des grands buildings publics auraient été probablement plus rentables de chauffer au gaz naturel. C'est une histoire incroyable. Le gaz naturel liquéfié, c'est une révolution majoritairement américaine. Moi, qui me fascine. Là. Il y a des entreprises qui sont parties de rien, qui sont devenues maintenant des géants en bourse. Jerry, tu dois connaître Cheniere Energy. Là, Cheniere, oui. LNG, qui est parti de rien. Le gars qui a starté ça, c'est un gars qui avait des restaurants en Californie, qui ont bâti, je pense, un terminal de pas loin de je pense, c'est 15 milliards US en Louisiane. Et lui, à l'époque, il vendait son projet en disant, là, guys, on va exporter du gaz des États-Unis dans des pays qui produisent du gaz, puis personne ne le croyait.
Ça, c'est vraiment un symbole, c'est une réussite purement américaine où personne ne le voyait venir. Et lui, depuis un an, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est l'enfer, j'imagine. Ben, ça, on peut faire un petit peu un pivot là-dessus. Je vous écoutais hier, toi et Jerry, un peu en ouverture sur la guerre. Un des grands succès, une des grandes victoires géopolitiques des États-Unis depuis 2 ans, c'est le fait d'avoir coupé l'Allemagne de sa dépendance au gaz russe. Et ça, tu sais, les gens qui mettent des petits drapeaux, là, il faut comprendre que les gens qui dirigent, puis les stratégies géopolitiques comme ça dépasse les émotions, là. Ben oui. Des fois, tu sais, il y a des choses... tu sais, j'écoutais beaucoup d'analyses par rapport justement à l'entrevue avec Tucker Carlson puis Poutine. Tu sais, faut que vous soyez capable de vous mettre dans les souliers de pays étrangers, des fois que vous n'aimez pas, pour comprendre quels sont leurs intérêts premiers à ces gens-là, qui sont peut-être même nos ennemis, là. Ils ont des intérêts, des fois, qui sont très rationnels, et même si émotionnellement, vous n'êtes pas d'accord avec, ça ne change pas la réalité des choses, là. Donc, ça, ça nous fait croire potentiellement que, Nord Stream, c'est possiblement les Américains ou un allié qui a pété le pipeline, parce que, justement, ça brise ce lien de supply entre la Russie et l'Allemagne. L'Allemagne souffre énormément. La productivité de l'Allemagne a baissé industrielle. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus. Là. Je pense que ça retourne à 2006. Ben, l'Allemagne, avec toute la crise, il y a une crise. Il y a une crise hypothécaire, entre guillemets, là, avec les buildings commerciaux, les patentes. Ça a tout éclaté au cours des derniers jours. Je ne sais pas si techniquement ils sont en récession, mais ça brasse pas mal. C'est pas les meilleures années de l'Allemagne. Là. Écoute, l'Allemagne qui tient à bout de bras la zone euro. Tu as l'Allemagne, oui. La France, le reste. Rappelle-toi, c'est eux qui avaient un peu bailé out la Grèce dans les années 2010. 2008-2010. Puis, là, quand l'Allemagne ne produit plus, ou l'Allemagne n'est plus, si tu veux, le champion du passé qu'on a vu en termes de productivité, puis en termes de création d'emplois, puis de l'expansion de l'économie, ben là, tu as un gros problème. Puis tu as un gros problème en Europe aussi, où tout est... Tu sais, le Québec, c'est un peu modélisé sur... Tu le dis souvent, Jerry, là, ce qui se passe en France, ça revient ici, là, 2 semaines après. C'est un peu le même genre de délire là, réglementaire. Ils veulent tout réglementer. Le AI, les émissions. Donc, tu sais, ils sont toujours pognés dans un genre de carcan réglementaire qui limite l'innovation. Parce que c'est pas un hasard que toutes les grosses compagnies de tech sont aux États-Unis. Hey, je regardais ce matin, Jerry, Nvidia a dépassé la capitalisation de Google. Qui aurait cru ça? C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Non. Donc, ouais, c'est ça. Mais... comme tu le dis, beaucoup d'émotions reliées, puis ça a parti de l'entrevue, puis après ça, de la déclaration de Trump sur l'OTAN. Puis là, ben, tout le monde est dans l'émotion, tout le monde est dans la peur, mais beaucoup de monde ont des intérêts autres que la guerre qui nous est présentée ou les headlines qu'on a dans les médias. Il y a d'autres choses. Puis les gens ne veulent pas voir ces affaires-là. La minute que tu parles de ça, automatiquement, le mot à la mode, on le sait, c'est du complot, vous voyez trop loin, vous voyez des... Mais voyons, ça a toujours été. Puis c'est toujours drôle d'entendre. Lui, il fait de la propagande. Oui, mais nous-mêmes, on fait de la propagande. En fait, nous-mêmes, je veux dire, dans le sens, notre pays fait de la propagande. Nos alliés, nos amis, les pays que nous aimons, eux aussi font de la propagande. La propagande n'arrive pas seulement des pays qu'on n'aime pas, là. Non, c'est quoi, c'est ça. Faudrait vraiment commencer à... On espère avoir des adultes là, qui arrivent pour analyser un peu tout ça, parce que toujours, on dirait qu'on est genre à la petite école, là, les gens extrêmement naïfs qui font le saut quand tu as des affirmations comme ça. Puis, tu sais, l'OTAN, à la base, c'était une... Je vous écoutais là-dessus hier, c'est intéressant, parce que c'est une alliance défensive après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, tu sais, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, même à la table de négociation, tu sais, de Yalta en fin 44 ou 46, je me souviens pas, bref. Churchill s'était rendu compte que l'ennemi, c'était les Russes. Là. Les Russes qu'on avait aidés, les Soviétiques, qu'on a massivement armés et subventionnés pendant les premières années de l'invasion allemande. En passant, les chiffres, là, ils dépassent l'entendement. À un moment donné, ben, tu sais, Churchill, puis tu sais, Patton aussi, le général américain, s'était rendu compte que eux autres, s'ils avancent vers Berlin, ils avancent vers l'ouest, puis ils vont pas... Ça se peut qu'ils n'arrêtent pas, là. Ben non, mais exact. Donc, à un moment donné, c'est là que Churchill a fait son discours, je pense que c'est plus tard, qu'il a dit qu'un rideau de fer est tombé sur l'Europe.
ben, tu sais, c'est là qu'après ça, l'OTAN a été formé pour former comme ça une alliance défensive contre... Et tu sais, le plan stratégique de l'OTAN, eux, ce qu'ils voyaient dans les années 60, 70, 80, c'était des tanks soviétiques qui roulaient sur Vienne et sur Paris, là. Donc aujourd'hui, cette notion-là, elle est complètement irréaliste. D'ailleurs, Poutine le dit un peu dans l'interview en riant, en disant « On va pas rouler avec des tanks sur Vienne. » Et honnêtement, moi, je pense que stratégiquement, c'est pas mal ça la réalité. Évidemment, il y a des pays, puis ça, je suis tanné de m'ostiner que le monde là-dessus. Oui, il y a des pays comme la Lettonie, l'Estonie, tu sais, les pays qui sont limitrophes, si tu veux, en haut de la Pologne. De la Baltique. Mais ça c'est des pays membres de l'OTAN, puis il y a des bases américaines, là. Il y a une base américaine à, je pense, moins de 300 km de Saint-Pétersbourg, là. Donc, imaginez que vous avez une base russe, genre à Tijuana, aux États-Unis, avec, genre, le pacte de Varsovie à l'époque, là, ce qui était comme l'opposant de NATO, de l'OTAN, c'était le pacte de Varsovie qui regroupait toutes les anciennes républiques, là, la Bulgarie, Roumanie, etc. Tous ces pays-là... Tu l'expliquais bien aussi, dans le fond, c'était toute une grosse business parce que la Russie, à l'époque, exportait toutes des armes soviétiques à ces pays-là, alors que l'inverse, les pays alliés, eux, il y avait tout de l'armement américain. C'est toute une question de standard là-dedans. Comme tu disais, là, tu vas avoir les mêmes missiles, les mêmes munitions. Si tu arrives en guerre avec 3-4 pays qui sont avec toi, tu ne veux pas commencer à chercher des trucs qui sont compatibles au front, etc. Donc, il y a une grosse business derrière ça. Et c'est absolument fascinant, Jeff, de voir les idiots utiles de la gauche radicale être littéralement des représentants des ventes pour Lockheed Martin et Raytheon. Là. Ça, c'est nouveau, là. Tu sais, je voyais... Ça, c'est... Après être devenus les plus grands vendeurs des compagnies pharmaceutiques, sont maintenant les vendeurs de l'industrie de la guerre. Et là, je voyais un de ces idiots-là sur Twitter, j'ai oublié son nom, là. Ça, c'est un gars qui voulait qu'on surveille les restaurants pendant la pandémie, là. Il y avait comme fait une espèce de milice de gens qui surveillaient les restaurants, des gens qui vont pas très bien et qui n'ont pas beaucoup de vie. Le gars énumérait les genres de roquettes que les Canadiens auraient et qu'on pourrait envoyer avec le modèle. Ouais, mais là, on a des roquettes Hydras qu'on pourrait... Ils sont en train de réciter l'armement canadien avec les modèles précis qu'on peut envoyer. Ces gens-là sont complètement déraillés, là. Oui, c'est une drôle de gauche. Ben on ouais. est loin de Yoko et John. Give peace a chance. Ils sont loin de ça. Ouais. Hey, écoute, mais as-tu aimé l'entrevue de Tucker Carlson? Il a été ridiculisé, l'idiot utile, etc. On a fait un gros... Je pense qu'on a fait un gros plat avec ça. Moi, je trouve pas que Tucker a été... qui a pas répondu puis qui a pas été... Tu sais, premièrement, tu es invité quelque part, tu cracheras pas dans la face du gars. Je pense qu'il a été relativement ferme sur certains enjeux. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais pensé. L'idée de demander le rapatriement du journaliste du Wall Street Journal, c'était bon. Je pense pas que c'était arrangé. Je pense que Poutine a fait le saut. Là, maintenant, Poutine dit, bon, ce gars-là espionnait. Est-ce que c'est vrai? On le saura vraiment jamais. Mais je pense qu'il a fait quand même, il a établi, tu sais, ce que les journalistes... Mais ce que j'ai compris là-dedans, c'est que en utilisant cette patente-là, Poutine a comme ouvert une porte là, à négocier. Ben oui. Donc, voulant dire, on est ouvert à négocier, puis on comprend que... je sais que Poutine veut la libération d'un des bonzes là, qui avait été arrêtés et les sanctions. Bref, il y a probablement des deals qui vont être faits en arrière-plan, mais tu sais, c'était drôle de lire tous les journalistes avant l'entrevue qui disaient « Ouais, mais ils ont justement emprisonné le journaliste Ivan du Wall Street Journal. » Puis là, de voir que dans l'entrevue, probablement qu'au niveau diplomatique, le plus grand chemin qui a été fait, c'est dans cette entrevue-là. Fait que, et de voir que les journalistes ne peuvent pas regarder ça objectivement. Et oui, on a vu un peu la propagande de Poutine, avec son histoire de la Russie qui a pris comme 45 minutes au début. Le gars, il sandbaguait l'entrevue une partie, là, mais... c'était relativement intéressant, mais j'ai pas tombé en bas de ma chaise. Là. C'est loin d'être... c'est pas scandaleux. Là. C'est assez prévisible. C'est assez prévisible. Là. Exact. C'est assez prévisible. Puis effectivement, le gars, il vend sa salade, puis il vend ce que lui, comment il vit, puis comment il veut qu'on le vive. C'est un pitch de vente que le gars est en train de faire. Hey, c'était drôle quand il dit, quand il demande c'est qui avait blow up Nord Stream, puis il dit c'est vous autres. Il dit c'est l'organisation Tucker, il l'a pas appelé Tucker, mais M. Carlson, à laquelle vous avez voulu joindre la CIA. Fait que là, tu comprends que le FSB, ou je me souviens pas le nouveau nom du KGB, là, ont un dossier complet sur Tucker Carlson. Moi, Jeff, je me demande quel genre de dossier ils ont sur Mélanie Joly.
Ouais. Ben, ils en ont un. C'est sûr qu'ils en ont un, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, c'est ça. Hey boy. Ben, pas sûr que c'est flatteur. Ouais, c'est ça. On switch avec, j'ai oublié trop son nom, PSPP, le gars du PQ qui, pour moi, prend beaucoup trop de place. Plus ce gars-là parle, plus je me rends compte que j'ai peur que soit... Je suis quasiment sur le bord de dire aux gens de voter CAQ. J'ai quasiment peur que le PQ soit pire que la CAQ. Mais c'est toutes sortes d'affaires. Entre autres, je t'ai lu cette semaine quand tu as répondu à, justement, je pense à PSPP ou à je ne sais pas qui d'autre, là, mais tu as parlé de son plan pour le premier acheteur de baisser les taux hypothécaires. En fait, qu'on paie la différence entre le taux de la banque et le taux qu'eux veulent pour inciter les gens. Ça nous coûterait, je pense, des centaines de millions pendant 3 ans pour donner un break au premier acheteur. Donc, beaucoup de gens aiment ça, là, en passant. Là. Beaucoup de gens aiment ça. Là. Ben, je pense que c'est ça l'objectif. Écoute, PSPP, c'est un démagogue. Écoute, il utilise cette gauche paternaliste-là et moralisante fait un grand plat là, du populisme, et c'est littéralement du populisme de gauche. Là. Le problème, comme j'ai expliqué à madame, sa députée là, de la Gaspésie, je sais pas si c'est encore députée, j'ai dit, ben, historiquement, c'est pas les taux d'intérêt le problème. Là. Les taux d'intérêt sur une moyenne de 30-40 ans, ben, c'est pas loin de ça. C'est entre 5 et peut-être 6 %, là, même entre mettons 4 et 7 %. Donc, c'est pas le taux d'intérêt le problème. Le problème, c'est la valeur c'est la valeur de l'immobilier. Et la cause derrière ça, c'est entièrement des politiques qu'on peut lier à des administrations. Évidemment, ça date pas juste de Valérie Plante, mais c'est des choses qu'à travers les années c'est accumulé avec les années. Accumulé. Et on a accumulé un retard dans le supply, dans la construction d'unités, autant des grands buildings que des résidences unifamiliales, pas juste en ville, dans des banlieues, même dans des coins comme Québec, puis autour de Québec. Et c'est ça l'enjeu. Et là, il dit, c'est drôle parce qu'ils ont comme trouvé des petits spins pour répondre, entre guillemets, à la droite. Fait que quand il étalait son plan, il disait, mais on va aussi éliminer la bureaucratie et les embûches à la construction. Et ça vient quand même du gars qui a, 1 mois et demi, Jeff, qui accusait les épiceries, dont Métro, d'injustement voler les Québécois. Là. Donc, il mettait la faute de l'inflation, c'était comme un peu sur le dos des épiciers. Le même discours que Justin Trudeau et Jagmeet Singh et que QS. Donc, on voit un peu où il loge idéologiquement. Puis de voir qu'il n'est pas challengé là-dessus par personne, c'est incroyable. Là. Ce gars-là sort du champ gauche complètement. Probablement un bien bon gars. Je connais du monde qui était ami avec. Ben, bon Jack, whatever. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est-tu vraiment le champion qu'on veut envoyer pour diriger à la place ici? Là? C'est quand même... Tu sais, il y a des signes, il y a quand même quelques red flags évidents au niveau idéologique, au niveau des politiques, il y a des choses comme ça où il lance clairement quelque chose pour, tu sais, juste capturer la clip, mais tu sais, attirer... Oui, beaucoup de gens sont préoccupés par le fait de ne pas pouvoir acheter de maison ou parce que les taux d'intérêt ont augmenté leur paiement, whatever. Et lui saute là-dessus réellement avec c'est pas la solution, là. C'est loin d'être la solution, ce qu'il propose. Et personne n'est capable de challenger là-dessus. Moi, j'en reviens pas de ça. Là. D'ailleurs, ils font le constat, mais personne fait le listing des raisons pourquoi la construction coûte cher. Pourquoi c'est dur de bâtir une maison? Pourquoi les gens... enlevons les taux, là. Enlevons les taux. Comme tu le dis, des taux. Les taux, ils sont à un taux qui est normal. C'est pas les taux qui sont anormaux. Ils sont pas à 11 %, ils sont pas à 9 %. Ils sont entre 5 et 6, dépendamment si vous êtes en variable ou vous y allez 5 ans fermé. Donc, je veux dire, moi, quand je me rappelle, quand j'ai acheté ma première maison, tu m'avais dit mon taux va être à 5,45. J'aurais dit « Yes, sir! » Bloquer ça pour 20 ans, tu sais. Ben oui, on va le prendre pour toujours. Sauf que à ce moment-là, on gagnait 30-35 000 par année, puis la maison coûtait 69 000. Et à bâtir, elle coûtait 69 000. Mais la même maison qui coûtait 69 000 en 87-88
coûte maintenant 390 000 à bâtir. Puis là, j'ai même pas de terrain dessus encore. Le terrain qui coûtait... Ben, écoute, mon terrain que j'ai à Sainte-Foy, 8 500 pieds carrés, payé 32 000. D'après la ville, il valait, quand j'ai vendu, 250 000 $. C'est là le bug. Comment ça, ce terrain-là vaut 250 000? Il ne vaut pas 250 000. Ben non. Il vaut pas ça. Et pourquoi la maison coûte maintenant 3-4 fois plus cher? J'ai vu laisse rentrer de matériaux dettes. Les matériaux sont venus au prix que c'était avant la pandémie. Mais il y a une raison pourquoi ça coûte cher de même. Fouillez, dites-moi pourquoi. C'est ça. Tu sais, moi, je suis en Floride. J'aime ça, l'immobilier. Je fais le tour. Des maisons de 200 pieds carrés en ce moment avec des quartiers gaietés, avec des fleurs, t'en veux-tu, avec des piscines, t'en veux-tu, avec des trottoirs pour faire du vélo, t'en veux-tu. Des maisons prêtes à rentrer dedans, électroménagées. À 425 000, tu as une maison qui est extraordinaire. Mais chez nous, cette maison-là serait OK, il n'y a pas de sous-sol, parfait. Mais il y a d'autres choses. Mais cette maison-là, chez nous, la même, 800. c'est 800 000. C'est ça. Mais il faut l'expliquer pourquoi, à un moment donné. Là. Ben exact, c'est pas juste les... vas-y, Jerry. Si PSPP sort, puis il dit un peu la même chose que Poilievre, dans le sens qu'on est pogné avec des espèces de maires incompétents. S'il dit ça, là, tu vas dire, OK, là, il réfléchit, autrement dit, pourquoi que c'est rendu comme ça. Lui, il réfléchit pas à rien de ça, là. Lui, il sort une espèce de poudre de perlimpinpin. Il dit les gens parlent des taux d'intérêt, donc on va arriver avec une solution pour les taux d'intérêt. C'est pas la raison. Puis c'était un peu l'explication dans mon tweet. J'ai dit, tu sais, vous n'êtes pas capable de rien gérer. Puis là, vous allez comme rajouter une couche par-dessus. À mon avis, les taux d'intérêt ne devraient même pas être gérés par les banques centrales. Ça devrait être purement le marché qui dicte les taux d'intérêt. Là. D'ailleurs, historiquement, ça a toujours mieux marché que les banques centrales. On se rend compte que, regarde, avec les chiffres d'inflation hier, on est quand même passé de les taux vont baisser fin 2023 à les taux vont baisser, je pense qu'on parlait même début 2023. Maintenant, on est rendu en juin, là, Jeff. Là. Oui. Donc, tout ce qu'ils nous disent depuis 4 ans ne tient absolument pas la route. Là. Donc, tu penses que PSPP qui arrive avec son MBA d'Oxford, 20 ans au barreau, puis c'est 400 000 $ d'actifs nets, incluant sa maison avec sa conjointe. Ça en dit beaucoup là, sur un futur leader. Non, mais là, don't get me wrong. Là, si vous avez accumulé 400 000 d'actifs nets, c'est très bon. Le bug ici, c'est que le gars est au barreau depuis 20 ans. Je veux dire, j'ai des chums qui sont au barreau depuis 20 ans et qui sont partners, qui font ça en 6 mois. Là. Oui. Donc, c'est ça. Tu sais, des fois, il faut chercher un petit peu, là, c'est quoi le oui. Ce gars-là et le gars aspire à être PM, là, aussi. Ben, c'est ça. Je pense qu'on veut quand même, je dis pas que ça prend Pierre Lassonde ou, tu sais, ça faut pas absolument être milliardaire, mais il y a quand même des indicateurs par rapport à votre industrie, si vous étiez dans le top pourcentage ou pas là, de votre secteur. Là. Dans ton histoire de taux, là, je fais le lien avec PSPP et son histoire. Et les taux qu'on pensait qu'ils allaient baisser, puis, pas Radio Pirate, on le dit Radio Pirate depuis un bout, c'est lié à l'inflation. Les gouvernements dépensent encore en cave. Ils envoient de l'argent à des guerres où ils n'ont pas d'affaires. Tu sais, hier, c'était le 95 milliards aux États-Unis. Rien de bon pour l'inflation là-dedans, d'envoyer autant d'argent, de s'endetter. On le sait comment ça marche. Et on le disait, ça va retarder. Est-ce que la bourse hier, oui, il y avait une prise de profit, ils ont fait une belle ride, c'était un début d'année incroyable. Mais est-ce que hier, dans une des pires chutes en bourse depuis mars 2023, est-ce qu'il y avait un mélange de prise de profit, mais aussi de déception sur le fait que l'inflation n'est pas matée? Ah non, écoute, c'est 100% lié à ça. Là. C'est sûr que, tu sais, il y a du monde qui ont fait de l'argent avec le tech depuis comme peut-être 3, 4, 5, 6 mois, mais c'était 100% relié à... Écoute, je lis ici, là, Jeff, l'inflation du secteur des services a augmenté à un taux annualisé de 6,5% à la fin janvier. Puis ça, c'est une augmentation qui était 4,9 à la fin de octobre. Donc, l'inflation du secteur des services, c'est-à-dire les professionnels, tout le monde qui bille, dans le fond, là, du temps, ça augmente de 6,5% à un taux annualisé. Donc, on est loin encore. C'est sûr que là, il dit enlève le logement, tout ça, mais toutes les mesures, il n'y a rien de positif là-dedans. Là. On est très loin du 2%. Puis là, aujourd'hui, là, tu vois, la bourse, ça remonte un peu parce que là, il y a quelques speakers, parce que dans le fond, tu sais, évidemment, tu as le président de la Fed, mais tu as quelques membres du comité là, qui, de temps en temps, font des conférences, puis il y en a un qui s'échappe, dit quelque chose. Là, il y en a un qui a dit que finalement, il ne fallait pas trop s'embêter avec ce rapport-là, puis là, la bourse a décollé. Mais ce qui est clair, à mon avis, c'est qu'on est maintenant dans un environnement où le 2% va être le 3,5 oui.
4,5, là. C'est extrêmement difficile d'arriver plus bas. Donc, le nouveau taux d'inflation normal, c'est plus 2,5, ça va être plus aux alentours de 3,5. Exact. Puis hier, c'est ça, dans justement notre série de tweets, là, il y a un gars qui disait « Ouais, mais comment ça... il dit, tu sais, comment ça, justement, oui, le taux d'intérêt est plus haut, donc il faut aider les premiers acheteurs, etc. » Je dis, regarde, pendant presque 20 ans, tu sais, si vous avez 45 ans et moins, là, la plus grande partie de votre vie adulte, vous avez évolué dans un environnement de taux d'intérêt qui a été jamais vu dans l'histoire humaine. Là. Ça a été jamais vu dans l'histoire humaine, une période aussi longue avec des taux proches de zéro. C'est totalement normal. Et ça n'a pas suffi pour bâtir assez de maisons et d'unités pour... je parle pas des années 40, là, je veux dire, c'est là, 10 ans, 15 ans. Oui. Là. Donc ça, on n'a pas réussi à créer... Oui, il y a des tours qui se sont construites, oui, il y a des nouveaux développements qui sont... Mais évidemment, là, ils mettent tout dans le même bateau. Ouais, mais là, c'est un peu comme la gauche caribou, la droite caribou. Ouais, mais là, les autres, ils utilisent ça, tu sais, c'est un fast-track pour fesser sur les immigrants. Évidemment que l'immigration, c'est un facteur, mais le facteur déterminant, c'est l'absence de supply. On n'est pas capable de construire. Le marché s'adapterait, c'est ce que je répondais également à un de ces caribous-là. Moi, j'ai bien plus confiance dans les entrepreneurs de s'adapter à la demande d'habitation que des petits communistes autour de PSPC, de définir c'est quoi le chiffre optimal d'immigration par année. Là. Ces gens-là ne sont pas capables d'opérer un traversier. Jeff, tu penses-tu qu'ils vont faire des projections sur 5-10 ans sur le nombre d'immigrants avec genre l'économie? Puis non, ces gens-là, il faut leur laisser le moins de contrôle possible. Oh oui, il faut tout leur enlever. D'ailleurs, le genre de mariage qui s'est passé sur X entre QS et le Parti québécois, je sais qu'il y a du monde qui parle du pays en ce moment. Moi, j'ai la tête, j'ai pas la tête là. Moi, je suis pas là pour tout dans ma tête. L'histoire du pays, je sais pas d'où ça part. Là. Mais si jamais vous avez votre pays, là, on le sait, c'est quoi votre pays. Là. C'est des gens qui sont capables d'être en équipe ensemble. C'est des communistes, je vois le vert. C'est un peu mon problème avec Mathieu Bock-Côté là, depuis longtemps. C'est que moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. D'ailleurs, j'ai répondu hier. Là. Allez voir ça, c'est assez divertissant. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur le wokisme, tout ça, mais dès que c'est question, dès qu'on arrive sur la question nationale, le gars perd un peu toutes ses balises, puis il est prêt à être un fellow traveler avec tous les communistes, socialistes, green du Québec. Ah, mais c'est parce que lui, il veut son pays à tout prix. Il est prêt, à l'avoir communiste. Je pense qu'il se voit ambassadeur à Paris ou rédacteur de la Constitution déjà. Tu sais, ces gens-là, Jeff, la souveraineté, c'est une fin en soi. Là. C'est pas, ils n'ont pas pensé au jour 1. Ah oui, il va y avoir des perturbations, puis vous autres, les gens de droite, vous avez juste à faire... C'est pas idéologique, la souveraineté. Ben, je regarde qui en fait partie de votre coalition. C'est politique, puis c'est idéologique pas mal. Moi, les gens avec qui vous faites une coalition, je les veux même pas dans mon fucking syndicat de condo, là, ces gens-là. Let alone faire un pays avec ces gens-là, Jeff. De voir PSPP, j'en connais, moi, j'ai des amis, c'est des vrais souverainistes de droite. Tu sais, Vincent Gerouzeau, c'en est un, je dis pas un ami proche, mais c'est un exemple de souverainiste de droite. J'en ai d'autres qui regardent ça, puis bon, là, ils voyaient PSPP monter, se questionner, mais là, ils voient le gars se tourner vers Québec solidaire. C'est quoi cette affaire-là? Mais tu comprends la stratégie derrière ça, elle est simple, c'est que... Les autres, ils calculent les deux... ils prennent les deux taux de popularité de chacun des partis, puis ils disent, si on les met ensemble, on a un pays. Exact. Moi, je pense que non. PSPP, premièrement, il ne fera pas de référendum. Ce qu'il veut, c'est juste fédérer. Premièrement, il veut vider les péquistes de la CAQ. La CAQ, c'est 60% péquistes, 40% libéraux. Fait que là, il a ramassé les péquistes qui sont déjà... La CAQ s'est effondrée, ça, c'est un signe évident. Là, il veut faire la même chose avec QS. Fait que c'est drôle. Quelqu'un qu'on n'a pas entendu là, dans ces discussions, ces petits mamours-là sur X, c'est... Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas réagi là-dessus, là. Parce que Gabriel Nadeau-Dubois, Jeff... Moi, je pense que c'est un fédéraliste, moi. Ben oui, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est reconnu comme étant, tu sais, la frange un peu NPD, la clique Radio-Canada du plateau, très élitiste, mais et c'est ça qui faisait, tu te rappelles, le clash avec Catherine Dorion, qui, elle, était plus avec la gang d'Option nationale, plus souverainiste. Je pense que Sol Zanetti dans ce gang-là aussi. Oui. Donc, tu sais... PSPP, le calcul politique qu'il fait est potentiellement intéressant. Mais de là à aller à faire la souveraineté, et ce qu'il dit, ça devrait repousser n'importe qui a le moindrement de considération économique à droite. Et de voir des gens qui sont supposément à droite prêts à mettre tous ces principes-là
sur le back burner pour rendre des fellow travelers avec cette gang de communistes-là pour faire le hashtag Pays Québec. C'est incroyable. Dernier point, Arif Khan. Genre de patente que, tu sais, moi, on a parlé hier, je ne sais pas si c'est dans le Prime, on vient mêler Prime ou Live. Moi, OK, crosse par-dessus crosse. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement, là, celui-là, on l'a trouvé, mais des crosses de même, il y en a partout. Le bout qui me dérange encore plus, c'est que là, il y a comme un réveil sur Arif Khan de beaucoup de monde qui ont appuyé Arif Khan. Ça, c'est le bout qui m'énerve. Parce que quand ces gens-là ont été manipulés et brainwashés par la télévision, toutes les raisons du monde étaient bonnes pour écœurer le touriste tata qui avait un condo au Mexique ou qui pouvait voyager un peu. On va lui demander des tests. On va lui demander de rester à l'hôtel à 2000 $. On va le mettre en quarantaine chez eux, puis on va envoyer la police en carton le surveiller. Puis Christophe, on va le surveiller, on va l'épier avec une application. Puis le prix, là, je m'en calisse. L'important, c'est des écœurer les touristes tata. Et aujourd'hui, c'est eux autres qu'on entend broyer sur l'application où ils se sont fait fourrer. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais moi, c'est un peu ce que je veux. Raison, il y a plusieurs. C'est un scandale à plusieurs volets. Tu sais, premièrement, l'idée, c'était un pas en avant vers une société de surveillance que, oui, ces gens-là ont déjà toute notre information. Tu passes à la douane, tu sais, c'est pas ça le point, là. Mais tu sais, c'était une étape supplémentaire. Je me rappelle, une fois, j'avais traversé, on est allé dans le nord-est des États-Unis, puis tu revenais. Et tu te rappelles, tu passais à la frontière, il fallait que tu le fasses avant. Fait que là, on oublie, écoute, on s'est fait sermonner comme si on venait de rentrer des kilos de cocaïne au Canada. Là. C'est incroyable. Donc, oui, il y a cette idée-là que cette gang de petits dictateurs décomplexés-là fantasmait à l'idée de surveiller les gens avec des applications. Et tu as vu, je pense, 15 000 personnes qui ont été mises en quarantaine par erreur. Là. C'est un désastre là, sans fin, cette affaire-là. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus. T'sais. Moi, je répète depuis le début, là, c'est un scandale. Là. Au début, c'était quoi, 50 millions? Hey, c'était supposé coûter 80 000 $, ça, là, cette affaire-là. Puis là, ça a coûté quoi, 70 millions. C'est incroyable. Puis là, on se rend compte que cette compagnie-là a bilé quelque chose comme 200 millions depuis des années au gouvernement. Une compagnie qui a comme 4-5 personnes. Mais c'est un scandale. Mais ça, Jeff, imagine, OK? Imagine combien de scandales et de mini-scandales comme ça qu'il y a à la CAQ depuis l'état d'urgence. Je te rappelle qu'on a dépensé 18 milliards. 18 milliards de contrats sans appel d'offres. Voilà. 18 000 millions. Ça, c'est ce que tous les Québécois, tous les particuliers québécois payent en impôts en une année. Ça a été donné à peu près avec le même genre de diligence que tu as vu avec Arif Khan, c'est-à-dire que tu te rappelles l'histoire des masques, on avait viré quasiment 50 millions à un gars qui avait failli se sauver avec ça. Donc, imagine ce qu'on va découvrir là-dedans. Moi, je pense que tout ce qu'on a vu à l'époque... Écoute, le scandale des commandites, Jeff, tu te rappelles-tu c'était combien? C'est combien, ça? C'était pas gros, hein? C'était 150 millions ou 200 millions. Fait que Arif Khan, c'est pas loin du scandale. Hey, les libéraux ont été dans l'opposition 10 ans à cause de ça, là. Oui, ben le oui. scandale des commandites. Puis là, ça passe comme si c'était rien. Ils répondent pas. Ils répondent pas à la Chambre des communes sur les questions là-dessus. Il répond toujours sur l'Ukraine. Chaque fois qu'il y a une question de poser, il répond toujours l'Ukraine. Je sais pas c'est quoi le lien. Là. Je sais pas si c'est une stratégie, parce je comprends. Ils font le lien avec l'histoire que les conservateurs ont voté contre la motion de... Mais tu sais, ces gens-là sont complètement déconnectés. Là. Ils parlent de libre-échange avec l'Ukraine, alors que la moitié du pays est en train de se faire bombarder. Là. Oui, libre-échange avec l'Ukraine. L'Ukraine, elle change de quoi? Non, c'est ça, là. Exactement. On va arriver dans des boîtes de bois, c'est quoi, là? Non, ça n'a aucun rapport. Fait que écoute, à suivre. Là, t'as vu que la game... Écoute, c'est difficile à suivre, mais la game politique, est-ce que Jagmeet, es-tu en train de se faire pousser une paire de testicules, finalement, pour faire un petit calcul politique pour peut-être là, faire tomber le gouvernement sur la question de... Ça, c'est le régime d'assurance. Hein? Je pense genre médicaments, là. Exact. Mais le gars est-tu sérieux? Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'avec le Trust zéro, lui. Le Trust zéro. Le Trust 0. Ben oui, tu sais, c'est ça. Puis quand tu regardes le momentum, si ça se poursuit, moi, là, écoute, c'est dur de faire des prédictions, on se trompe, des fois on a raison, mais je vois difficilement comment Justin Trudeau peut revenir. Moi, je pense que ça peut juste soit se stabiliser dans le meilleur des cas ou continuer de baisser. Parce qu'il y a un plancher à maner qui flanche, puis ils peuvent se faire wiper ou presque dans bien des provinces. Puis lui qui va profiter de ça, je pense que c'est l'NPD. Lui, à partir du moment qu'il calcule qu'il est l'opposition officielle, c'est sûr que tu as le Bloc, là, mais le Bloc, je pense que le Bloc va être plus bas. Le Bloc est encore surestimé au Québec. La minute qu'on va faire campagne, la minute que la campagne va débuter,
je pense que Poilievre va monter au Québec, puis le bloc va être beaucoup moins fort là, qu'on pense. Joe Hamel sur X à suivre, bien sûr. Puis on se reparle la semaine prochaine avec un nouveau thème pour Joe. C'est la prédiction qui a été faite par notre ami le producteur Mr. White. Thank you, Joe. Le vestiaire suit. Radio Pirate. Making history again. Jeff Fillion. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Tiens, oui. On a, comme d'habitude, exactement de l'équipe habituelle. Donc, notre chum Les est en studio de Radio Pirate. On a à Fort Myers notre chum Dodu. Et on a, même pas dans sa place habituelle, je pense qu'il est dans d'autres places, c'est dans des studios de son podcast qu'il fait pour 25 Stanley, notre chum Max. Max, parle-nous de Cole Caulfield et sa vie nocturne. En partant de même? Oui! Oui, pas de préliminaire ici, on rentre tout de suite. Non, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Régent, il a sorti une nouvelle jeudi dernier. Dans le fond, il l'a sorti vendredi. Non, il l'a sorti lundi. Mais lui, il parlait de sirop, là. Ouais, il disait que Cole était étourdi au Marcus, qui est un resto-bar à Montréal. Puis, tu sais, pas besoin de répéter que Cole Caulfield est populaire. Les filles sont après lui. Il reste downtown dans un penthouse avec Dvorak. Puis le Canadien le sait, etc. Le truc que je me demande, puis là, on est dans une radio libre, on est à Radio Pirate. C'est une nouvelle de sortir que Cole Caulfield il était étourdi, donc éméché dans un bar un jeudi quand il n'y a pas de match le lendemain, sans donner de détails supplémentaires. C'est une nouvelle ou non? Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Mais vous autres, c'est une nouvelle de savoir qu'il est torché un jeudi soir? C'est une nouvelle juste parce que c'est à Montréal. Tu penses-tu que des joueurs des Rangers ne sont pas éméchés dans un bar un mardi s'ils jouent juste le vendredi? Puis il en parle-tu? Ben, à New York, il en parle-tu? Je sais pas, moi, il voit Zibanejad torché. Il en parle-tu? Moi, je vais te dire une affaire, là. Moi, je suis pas le hockey comme vous autres, mais je suis le football, OK? Puis, je peux te dire de quoi les joueurs des Dolphins à South Beach sont... Il y a des histoires, là. On l'a vu quand Vic Fangio est parti à Philadelphie. Un de ses meilleurs amis, qui est un commentateur ici en Floride depuis 40 ans, a dit, Vic Fangio était tanné, là. Tel joueur, Olin, d'un bar à tous les soirs. L'autre d'un bar. Arrive en retard, pas préparé, pas discipliné. Des gars de bar. Ça fait beaucoup jaser. C'est de la nouvelle. Sais-tu quoi? Puis c'est normal. OK, mais c'est de la nouvelle. Il y a des gens qui la sortent. C'est parce que, écoute, ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent. Sauf que quand tu gagnes, le monde ne te posera pas de questions là-dessus. Si, mettons, tu es supposé être un marqueur de 30 buts, puis tu as 35 buts, personne ne va te poser des questions si tu fais le soir. Si tu es un gars qui vient de signer un contrat de 8 millions, tu en avais quasiment, si, mettons, tu n'étais pas blessé, 42-43 au rythme que tu allais l'année d'avant, puis que là, tu es rendu à un rythme X, puis que tu n'es pas capable de suivre un gars comme d'autres marqueurs dans la ligue, ben ça se peut que ça pose des questions. Le billet est quand même à 185, 250, 325 $. Je pense que le monde a besoin de savoir. Oh oui. Puis, tu sais, c'est pas une vie privée. Tu es dans un bar. Si tu torches chez vous puis on le sort, ça, d'après moi, c'est pas une nouvelle. Si tu sors dans un bar public, ça peut être une nouvelle. Après ça, c'est une nouvelle intéressante ou pas, ça, les gens le jugeront. Visiblement, on a notre meilleur article sur Dans les coulisses du mois avec cet article-là. Fait que les gens qui disent « ça intéresse personne, no one cares, nobody cares », c'est faux. Ça intéresse les gens. Après ça... Je suis pas surpris de tes stats, là. 0-0-0. Là. Ça a toujours été un hit, ces affaires-là. Là. C'est tout le temps. Mais tu sais, c'est pas une vie privée. Moi, c'est juste ça, c'est une vie publique. Tu l'as fait dans un bar. Tu as pris ta brosse dans un bar. Puis, tu sais, le Canadien était au casino avant. C'était jeudi soir. Là, c'était une soirée de charité. Fait que, tu sais, il a pris une coupe de verre, là. Après ça, il est allé, tu sais, j'ai les détails. Là. Bon, on s'en crisse un peu, là, mais bon. Il était avec Chris Wideman. Wideman, sa famille, il est à Saint-Louis. Fait que quand il vient ici, lui, il est blessé. On le paye encore. Il joue pas. Quand il vient ici, ben, il n'y a pas de blonde, il n'y a pas d'enfant. Fait qu'il sort avec les petits kids. C'est correct. Il y avait Wideman, Dvorak, Caulfield. Les gars ont bu... Caulfield a bu 4 martinis.
Ils sont accompagnés par une nounou. Puis il y a quelqu'un chez le Canadien que quand ils viennent chaud, il va chuchoter à l'oreille puis il dit « C'est le temps de partir. Fait que le gars, il a les clés du char, il amène les gars dans son char, il les livre pour pas que les gars soient chauds au volant, pour pas qu'ils fassent de niaiseries en public. Le Canadien a un département, je sais pas comment ils appellent ça, le département de la sécurité des joueurs. C'est des gars qui suivent les gars à Montréal puis sur la route pour s'assurer qu'ils fassent pas la une avec des niaiseries. Tu te souviendras, le Galchenyuk avait rentré dans une déneigeuse un peu chaud il y a une couple d'années, ça avait fait beaucoup parler. Fait que tu sais, c'est ça la nouvelle. Elle est là, je vous la donne. Digérez-la comme vous voulez après. Laisse, je t'entends, laisse. Après ça, on se demande. Laisse, t'as déjà pris plus que 4 martinis au bar, d'après moi, toi, maintenant. Ouais, hey, j'ai un de mes chums qui est rentré dans la façade de RDS en pleine nuit. OK, ça voyons donc. Puis il était pas à jeun, là. Fait que, puis après ça, on se demande, quand on sort ça, puis ça fait beaucoup jaser, on se demande pourquoi que les joueurs autonomes ne veulent pas venir. Non, c'est ça partout, là. Non, écoute bien, là, à New York, là, les gars se promènent sur la rue, là, ils vont d'un bar. Là. D'après moi, ça sort pas. Autant en Floride. Moi, j'ai été en Floride avec des gars qui ont joué au hockey, là, puis Pavel Bure, là, il était célibataire dans le temps en Floride. Là. Tu penses-tu qu'il était chez eux tout le temps quand ils jouaient pas? Voyons donc. C'est parce que c'est exagéré à Montréal, il faut que... Hey. Et là, à cause que... LeBron James à Los Angeles ne peut pas se mettre chaud d'un bar sans que c'est sûr que ça va courir. On parle de Cole Caulfield. Pas de là. Non, mais c'est ça. On parle de Cole Caulfield. Le gars, il est connu bien en dehors du basketball. C'est pas la même affaire que Cole Caulfield. Puis si on pensait qu'il scorait 50 goals, puis qu'il en score 30, mais là, à cause qu'il en score 30, il ne peut plus sortir de chez eux parce que tout le monde le court après. Voyons, non, Chris, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On dit pas qu'il n'a pas le droit de le faire. La question de Max, c'est est-ce que c'est une nouvelle? Oui, c'est une nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle pantoute. Dans mon cas, oui, c'est une nouvelle pantoute. Le nombre de clics te prouve que t'es fucking wrong. Moi, je sais bien, mais c'est parce que le monde capote là-dessus. Si c'est une nouvelle, m'en est pas pourquoi personne qui signe à Montréal d'abord. Ouais, ils peuvent pas aller prendre 4 martinis au bar sans qu'il y ait la terre arrête de tourner. Chris, les impôts. Non, un peu. Wow. Les gars, ils peuvent aller justement à South Beach, ni vu ni connu. Il peut prendre plus que 4 martinis. Il peut faire le party. C'est pas dans le journal. Puis en plus, il fait beau. Puis les impôts, puis ci, puis ça. Je suis d'accord avec toi, Max, c'est pas juste le seul point. Puis il peut en pogner une des toilettes s'il veut. Y a-tu bien des places dans la Ligue nationale où qu'on sait que le gars a pris 4 martinis au bar? Y a-tu un National Enquirer au Québec? Non. Ben voilà, tu réponds à la question, c'est réglé. Il y a Max qui fait un peu ça, là. Non, mais l'histoire, c'est que tu vas arriver en Europe. Des affaires de potinage de joueurs de foot, là, c'est à la grande. Il y en a plein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tombé ma mère, vous autres, Chris. Christophe, ils vivent avec ça. À la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue, Christophe, de sous-sol d'église. Oui. Tabarnak! Es-tu plate, la ligue? Plate à mourir. Montrez-nous des filles du rouge à lèvres. Montez-nous des filles du rouge à lèvres à un moment donné. Faites quelque chose. Si la ligue est plate à mourir. Ils ont sorti des statistiques. La lutte à TV pogne plus que le hockey. Ben oui, mais Christophe! Tout. Radio Pirate pogne plus que le hockey, Carlis. Oui, on est dans des sous-sols. Amener du fun dans Patente. Christophe, moi, je veux savoir tout. Moi, je veux savoir. Moi. Je veux écoute, tout moi te le savoir. dire, Jerry. Je suis arrivé coacher en fin de semaine. Quelqu'un m'arrive, hey, Asti. Oui. Tu veux te savoir? Asti! Fais attention. Il dit Caulfield coucher avec ma fille, tu sais. OK, on s'en va manger au resto et Caulfield a couché avec d'autres filles. Qu'est-ce qu'il a couché avec tout le monde à Montréal? C'est sûr qu'à un moment donné, le monde va en parler. Je sais que c'est privé, mais si le gars, il club, il est célibataire, à un moment donné, le mot se passe. L'affaire, c'est que les médias traditionnels ne rentrent pas là-dedans. Fait que ça reste un mot alternatif, ça reste des podcasts, ça reste des sites web indépendants. Ouais, puis t'as peu, là. Je l'ai eu, l'information, un peu comme toi, tu l'as eu, là. On sait qui était là au resto, là. On le sait, toi puis moi, là. Il était pas... L'histoire des 4 martinis, t'as oublié la boisson avant, là. Il était sous. OK? Il était pas chaud d'ail. C'est sûr qu'à 5 et 5, ça doit rentrer vite, là. Il était sous. OK? C'est ça. Si Matthews... OK, c'est pas Matthews, là. Compare pas Matthews. Qu'est-ce que vous êtes, ma mec? Si, mettons, Matthews à Toronto fait la même affaire, excuse-moi, là.
C'est une Christie de nouvelle. Peut-être pas à CBC, peut-être pas dans une place un peu pognée, mais dans les coulisses.com de l'Ontario, ça va être 1 million de clics le jour que ça sort. Là. Voyons donc, c'est de la nouvelle, c'est sûr. Mais toi, Dodu, pour vrai, tu sais, Les, il est zéro d'accord avec cette nouvelle. Jerry Les, est il est tellement fâché qu'il est parti. Là. Mais, non, parce que la censure... Non, mais Jerry, moi, j'ai une question pour toi, parce que tu suis plus ces affaires-là que moi. Là. Non, mais en Europe, les histoires de patinage, là, sais-tu que le gars, il était sous d'un bar, puis il s'est rien passé, on s'entend, les gars, là. Je veux dire, le gars, il est allé au bar, il a pris des consommations. C'est-tu du patinage à ce niveau-là ou c'est du patinage au niveau Chris Tiger tromper sa femme, là? Tu comprends-tu, là? C'est ça la distinction que j'essaye de faire. Je comprends, mais c'est tout le patinage. Le gars est allé faire du ski, il est allé à Saint-Moritz, en Suisse, faire du ski. Il y a des photos. Ici, ça va être sa vie personnelle. Non, il y a des personnes. Chris, c'est quoi cette histoire-là? Ça n'existe pas ailleurs. Le gars est allé faire du ski. Là, les gars, ils des photos, toi, en tout cas. Non, mais il y a un reportage. Là, il y a un reportage du gars qui est en Suisse. Là, il dit, c'est qui la blonde avec lui? Là, il y a une enquête sur sa fille. Non, ici au Québec, c'est la vie personnelle des gens. Non, moi, je veux pas vivre dans cette patente-là. Moi, c'est même pas l'aspect de vie personnelle. Les gars, je l'ai dit. C'est juste, le gars est off, il a congé, il va se défoncer au bar. Okay. Mais c'est pas la fin du monde. On est tous d'accord? Y a-t-il quelqu'un que ça lui dérange de savoir que Cole Caulfield est allé boire dans un bar jeudi soir quand il n'y a pas de match vendredi? Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas de billet de saison, puis j'ai pas vu 2 matchs de marde la fin de semaine du Super Bowl. J'ai pas payé pour. Mais si j'avais payé pour, peut-être ça me dérangerait un peu. Ouais. Peut-être ça me dérangerait un peu. Non, mais au moins, ça te fait réagir de quelque chose. Le pire, c'est de réagir à rien. Christophe, tu regardes la game d'hockey, après 20 minutes, tu es rendu sur Netflix. Vous avez réagi hier, là, les gars. Max, t'étais-tu excité hier? Non, mais moi, j'ai eu du fun hier. 2 choses, j'étais au Centre Bell. Mais non, j'ai eu du fun hier. J'ai pogné la bonne game, là, gagné 5-0, il y a des beaux buts, il y a de la bagarre, c'était le fun. 2 choses. La première, je me suis fait reconnaître vraiment souvent, puis la chose que le monde m'a dit le plus souvent, c'est « je suis un pirate, je suis un pirate, je suis un pirate ». Fait que c'est cool pour être un pirate. C'est malade mental. J'étais à Montréal, là, du monde qui ont déménagé de Québec, etc. Je t'écoute, t'étais pas là cette semaine encore. D'habitude, t'es là le lundi. Fait que ça, c'est cool, je voulais le dire. Deuxième chose, le monde est crinqué. Après, c'est une victoire de 5-0 contre les Ducks. Là. On vient d'en perdre 2 en fin de semaine, dont une 7-2. Char d'or en avant, c'est mes chums de HFTV qui étaient à Absfan TV. Ils ont 2 caméras, 2 spotlights, 2 follow spots. Il y a comme 200 personnes, puis ça crie qu'on va gagner la Coupe Stanley. Allez voir sur les réseaux sociaux, le HFTV, c'est des malades, mais le monde est cinglé quand le Canadien gagne. On faisait la vague dans le Centre Bell, on criait des ohé. Puis, écoute, c'était la folie. C'était une super soirée, mais j'ai pogné la victoire de 5-0. Je n'ai pas pogné la défaite de 7-2, tu sais. Ben, c'est Anaheim, là. Oui, je sais. Ouais, c'est ça. Ouais, le meilleur joueur, je ne veux pas. Ouais. Hey, avec la game que j'ai vue hier, ils veulent échanger le meilleur joueur. OK, ça va bien. Je comprends pas, là. Non. Il n'y a pas de joueur là. D'après moi, Pat Verbeek, là, il vit sur le temps emprunté, d'après moi, là, parce qu'il se passe pas grand-chose. Il a commencé, on ban en esti. Oui, je vais te dire, une affaire. Il est mieux de se revirer de bord puis vite, là. Ouais. Mais c'était un dur week-end, là. On parle de celle-là. C'était un dur week-end. Le Canadien, c'est trop de blessés encore cette année. Ils sont pas chanceux. Qu'est-ce que je vous dis? Hey, Armia frappe Hervé Pinard. L'autre, il est sorti pour 5-6 semaines. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi. Ah, mais moi, là, c'est ça pareil. Pendant que je vous ai, là, les Kings du hockey, là, les Kings du hockey. le slap shot du gars des sénateurs, là, dans le temps, là, il se faisait couper les la tête. deux affaires étaient correctes. Ouais, mais il se faisait couper la tête. Hey, oui. C'était pas juste un petit double chèque sur le bord de l'épaule puis un petit peu sur le bord de la gueule. Ouais, mais il n'y a plus rien comme dans le temps. Non, je le sais bien, mais c'est parce que là, les puristes, ah ouais, mais il n'y avait pas d'affaire à ça. S'il veut snapper, il y a snap, mais après ça, il va falloir que tu répondes. Là. T'es sûr que c'est ça qui arrive. Là. C'est pareil comme si tu vas frapper. Snapshot dans un filet désert, tu mérites un cross-check dans le cou? Ben ça veut dire quand mes tabarnak, bang, on vient de vous rincer. C'est ça que ça veut dire, le slapshot, là. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, Max? Il a fait un geste le fun. Oui. Il a couru après la marde, puis il a eu la marde qu'il méritait d'avoir. That's it, that's all. Mais l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. C'est rendu de même. C'est la société dans laquelle on est. Mais Jeff, je pense que tout a été fait correctement, dans le sens,
le gars, il voulait aller lancer un message, je dirais, hey, mon tabarnak, tu fais pas ça. Ben, son geste a été exagéré, fait qu'il est suspendu 5 games. Tu sais, je veux dire... Ouais, mais avant, il n'y a pas de 5 games. Avant, il n'y a pas de 5 games. Ça dépend. Là. Puis les deux goalers tu brosses un peu, c'est différent d'un cross-check d'un chiclette. Là. Hey, puis les deux goalers se battent. Là. Dans le temps, là, c'est une foire générale, les bancs se vident. Là. C'est certain. Oui. Dans East Coast ou dans la Ligue nationale? Dans la Ligue nationale. Voyons donc. Hey, oui. Quand tu vas frapper un gars dans le dos ou un cheap shot, ben c'est sûr que on parle de la loi non écrite, là. Mais tu le sais, tu as joué au hockey, donne un cheap shot à quelqu'un, là, c'est sûr qu'il faut falloir que tu répondes à un moment donné. Là. Ben oui, mais c'est ça. Mais le gars de l'autre bord, c'est arrivé, laisse. Puis le gars, il vient te voir, tu te chamoilles un peu, mais il n'est pas arrivé à me donner un coup de Sherwood de style d'un dent, Colis. Ben, il n'a pas touché les dents. Il a voulu lui donner un crochet, il a pogné l'épaule, ça a dévié un peu. Il jouait. Mais attendez, là, en passant, il jouait hier, lui, là. Il a fait un slap shot dans un filet. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça vaut un cross-check? Non, mais je suis d'accord, mais même s'il avait dit on t'a humilié, ça vaut un cross-check d'en face, ça vaut 5 matchs, ça vaut quoi? Ça vaut quoi si mais tu l'as shoté dans un filet désert? Mais les gars, le cross-check, là, c'était pas un cross-check d'en face. Là. C'est un cross-check, c'est une épaule pour te brasser un peu, puis le hockey, il a comme élevé un peu. Il a joué hier. Il va falloir t'avoir la replay. Là, il a joué hier, puis il a pas cassé à bon choix. S'il avait joué hier avec un face guard au complet, j'aurais dit, ouais, il est allé fort un peu. Là. Mais hier, là, il n'y a pas de marque d'en face. Il n'y a pas une marque. Laisse, pour elle, c'est intéressant ce que tu dis. Là. Dans le fond, tu es encore pour le code. Le code, c'est-à-dire répondre par soi-même en tant que joueur sur la glace quand quelqu'un fait quelque chose. Je te pose une question, je pars de là puis je vais ailleurs. Okay? Gallagher qui a foutu un coup de coude au visage de Adam Pelech. Si Adam Pelech joue le prochain match, je pense que c'est au mois de mars ou d'avril, entre les Islanders et le Canadien, faut-tu que Gallagher drop les mitaines encore en 2024 pour défendre son coup salaud? Garanti. Ben oui. Ah oui. OK, il mesure 5 et 8, 5 et 9. Puis mais son 5 matchs de suspension n'est pas suffisant? Non, mais ça, il fallait qu'il pense avant qu'il collisse ce coup de sa gueule de l'autre. C'est ça, mais là, il faudra que tu répondes. Lui, là, Pelech, il n'avait rien fait dans le game pour mériter ça. Là. Rien, là. Ça, c'est un geste gratuit. Faut que tu payes pour ça. Toi, tu as des enfants, Max, hein? Mais tu dis le code. Dans la vie de tous les jours, on a un code. Fais chier du monde, là. Passe sur une lumière rouge. Oui, mais laisse, je comprends ce que tu... Regarde, tu as un bel exemple. Le gars, cette semaine, là, le parent que son fils s'est probablement fait taxer, son fils s'est fait écœurer, puis le parent, il en a assez, puis il a dû avoir de l'accumulation, puis il est arrivé à l'école, puis il s'est occupé du flot en disant « Toi, mon sacrement, tu touches pas à mon gars. » Dans notre temps, ça se faisait, ça. Ben oui. OK? Mais Jeff, dans notre temps, ça se faisait, puis c'était de même que ça marchait. Aujourd'hui, puis avant, il y avait le directeur de l'école, le prof. Tout le monde mettait. Mais là, tout le monde ne dit rien. Tout le monde laisse. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus dire non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre le monde en pénitence. Là, finalement, ça dégénère. Il y en a un qui dit Chris, il n'y a personne qui s'occupe de protéger mon gars. Chris, moi, y aller, moi. Mais, parce que c'est un peu l'époque dans laquelle on est. Avant, ce qu'il a fait, c'était de même que ça marchait. Là, tout le monde est un peu Hey, si, bois, tu parles d'un gars, il a pogné un gars de 13 ans. Oui, mais. C'est peut-être parce qu'il n'y a personne qui a parlé au gars de 13 ans. Ses parents n'ont pas parlé, son prof n'a pas parlé, son directeur d'école n'a pas parlé, personne n'y parle. À un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise tu intimides mon gars, tu fais telle affaire. Le gars, il dit moi, y aller. OK? On ne peut pas défendre ça à 200%, je comprends, mais ça marchait de même avant. OK? Là, les règles ont toutes changé. Il y a comme plus de règles, mais en même temps, il y a une tonne de règles. C'est dur en jouant le faire. Moi, excuse-moi, là, j'en connais pas de gars de notre gang, de la gang à l'Est, puis nos gangs de notre époque. Là. Un gars qui vient t'humilier en faisant un snap en disant bon, non, on vient de vous la mettre d'en face à cette gang de pas bon. Puis, excuse-moi, on le sait, là. Il n'aurait pas dû perdre ce game-là. Puis Ottawa, c'est pas le plus grand club de la Terre. Excuse-moi, ça finissait de même avant. Qu'il soit un peu sur le nez, qu'il soit en haut du camp, je sais pas, moi. Mais c'était le même que ça marchait. Le junior majeur, c'était le même. La NHL, c'était le même. Le junior régional, c'était le même. Là, aujourd'hui, tout est rendu une affaire que tout le monde se scandalise à rien. Hey, Jeff, mais ramène ça au hockey, là, les gars. Là. Ouais, mais t'as un peu de Dieu. Je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, là, j'allais à l'école à Polyvalente de Loretteville où c'était comme rough dans le temps, à Québec.
Roger Comtois. Roger Comtois aujourd'hui. J'ai déjà vu le directeur de l'école pogner un de mes chums au collet. Aujourd'hui, il fait ça, là, le directeur d'école. Là, tu passes dans le journal du Québec. Là. Ah, mais Chris, mon chum, mon chum, il l'a cherché. Puis le directeur, il était cool dans le temps. Mais il était comme one of the boys. Là, il a dit, hey, Chris, là, il l'a pogné par le collet. Puis il dit, hey, reviens sur toi. Prends sur toi, man, parce que ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, qu'un directeur d'école fait ça, hey, Chris, oublie ça, man. Il est mort. Bon, ben, c'est quoi? Jeff, tu l'as dit, l'école où il y a eu de quoi entre les deux qui ne s'est pas passé, puis c'est la raison pour laquelle le père a décidé de prendre les choses en main. Oui. Transfère ça au hockey dans l'exemple à Max sur Gallagher. Si tu n'en veux plus de code, ben Gallagher, il est suspendu 20 games. Mais là, il est suspendu 5 games, il perd 500 000 $. C'est une c'est pas assez. pénalité. C'est un demi-million. Ben Max, un demi-million. Un demi-million, si t'en gagnes 7, puis t'en as gagné 7 depuis des années, c'est du pocket change. Là. Non, ça sera jamais du pocket change. Je veux dire, ben, c'est pas du pocket change pour moi ou pour ben du monde, là, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, si tu veux pas que les gens prennent... C'est la même chose sur les bagarres, Max. Tu sais, j'ai hâte de voir les statistiques au fil des années. Ils disent qu'ils veulent enrayer les bagarres. Ben oui, mais t'as encore des coups comme ça qui sont pas punis. Hey, dans les playoffs l'année passée, là, Alex Pietrangelo, il a sorti le Tomahawk sur Draisaitl. Il était suspendu combien de matchs? 2 matchs. 2 parties pour cette affaire-là, parce que c'est là que le code est c'était les séries. Mais quand il est suspendu 5 matchs, un demi-million, mais surprends pas que les gars vont vouloir aller chercher la justice eux autres mêmes si tu... ça fait 2 justices. Quand tu fais de quoi, tu as 2 justices. Ton portefeuille puis ta suspension. Et en plus, il faut que tu livres la marchandise avec une bagarre sur la glace. Paul Byron n'est jamais revenu le même après s'être battu avec Mackenzie Weegar. Il y avait 6 pouces de plus. C'est un code, ça. Ça, c'est un code aussi. Là. Je le sais, mais il avait été suspendu, il avait payé. Je dis, c'est niaiseux. Il n'y a pas un asti sport qui va envoyer un gars de 5 et 7 se battre contre un gars de 6 et 3. Tout le monde va dire que c'est normal. Non, mais Max, je veux juste te donner, mettons, te faire un parallèle. Moi, j'ai joué au hockey dans la Ligue nord-américaine. Je mesure 5 pieds 7. Je pesais 180 livres. J'aimais ça mettre la foire un peu. OK? Oui. OK, j'aimais ça. Mais moi, je le savais que quand je la mettais, c'était dangereux. Là. Ah oui. C'est ça, il fallait que je réponde. Là. Des volets, j'en ai mangé. Là. Mais, pas que j'aimais ça, mais moi, c'était ma façon de jouer. Aujourd'hui, un gars comme moi, il pourra faire ce qu'il voudrait. Là. Parce qu'il n'a pas à répondre de rien. Il n'y a plus de tough, il n'y a plus rien. C'est pas du... En tout cas, pour moi, ça va nulle part. Le hockey s'en vient comme notre société. On ne peut plus rien dire, on peut plus... Tu sais, fais qu'est-ce que tu veux, puis tu n'as pas à payer pour ça. Moi, je pense que... Puis rajoute à ça, laisse que... Tu sais, tout le monde est là, on veut pas de bagarre, on veut pas de ci, on veut pas de ça. C'est un peu comme le nombre de clics que tu as sur l'histoire. Tu sais, on veut pas entendre parler de la vie privée de Caulfield, mais quand tu fais un article dessus, ça a 4 fois plus de clics que ton meilleur clic du mois. Non, mais hier, la bagarre et la violence, c'est pareil en passant. Chaque bagarre, tout le monde se levait dans le Centre Bell. J'ai vu personne qui est resté en disant assis, genre, ah non, moi, j'aime pas ça, la violence. Les gens veulent ça. Les gens sont des fois gênés de le dire ou ils font croire de pas aimer ça, mais ils aiment ça. Là. Y avait-tu plus de monde quand Joël Thériault était en ville, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, la Ligue nord-américaine, elle joue encore. Mais quand ils ont 2000, 2500, c'est une grosse foule dans la Ligue nord-américaine présentement. Là. Dans mon temps, il y avait 12 000 au Colisée de Québec. C'est vrai, pareil. Il y avait 12 000. Ça compte pas. Vous aviez tous les gars du lockout. Mais sais-tu quoi? On allait ailleurs. Là. Il y avait du scalpage de billets dans les rues à Saint-Georges. C'était une ligue de brochet, là. Ouais. C'est une ligue de brochet. C'était très haï. Ouais. On allait partout, là. Ça faisait la file pour entrer dans la place, là. Non, c'était épouvantable. Puis après ça, on va me dire, les bagarres, on n'aime pas ça. Alors, remettez bagarre dans cette ligue-là, là. Ils vont fouler encore partout, là. Ben non, mais c'est sûr. Tu sais, Chris. Mais Brash fait quoi, Jonquière? Il se bat-tu? Ben, il se bat pas. Ben non, il se bat pas parce qu'il n'y a pas personne. Il se bat de temps en temps, une fois de temps en temps. Puis, tu sais, encore, il y a 51 ans, je suis pas sûr qu'il veut se battre 2-3 fois par soir. Ben ouais, c'est ça, là. Mais on remet les bagarres dans cette ligue-là. C'est épouvantable, là. Mais ils peuvent plus faire ça parce que, encore là, la ligue... La société veut plus. Mais non. Mais c'est correct. Je challenge. C'est correct qu'on enlève un peu ou qu'on diminue les bagarres à point nu. Tu sais, mettons, dans le junior, qu'est-ce que tu penses, Les, de ça? Qu'on dans le junior, quand je jouais junior, là, il y avait 3-4 bagarres par game.
Là, il y mais en c'est a. correct qu'on en mette moins? C'est des 16, 17, 18, 19 ans? Mais pourquoi C'est-tu qu'on en correct mettrait ou pas? moins? Pourquoi qu'on en mettrait moins quand dans le temps, il y en avait, puis il n'y avait pas plus de monde de mort, il n'y avait pas des commotions cérébrales, il y en a autant. Ça vient changer quoi qu'on enlève la bagarre? Ça change rien. Sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les petits Chris qui sont baveux, ils n'ont pas à répondre de leurs gestes, puis là, c'est des coups disgracieux qui vont arriver, puis il va y avoir des blessés. C'est la seule affaire. Moi, dans mon temps, quand je faisais un coup disgracieux, là, peux-tu te dire que j'y pensais 2 fois avant de le faire? Parce que je pouvais manger une tabarnak de volée. Le chiffre Mais là, d'après, il y a moins de blessures. Là. Cette année, il y a moins de bagarres et il y a moins de blessures dans la JMQ. Ça tiendra peut-être pas 10 ans. L'échantillon est petit, mais la relation moins de bagarres, plus de coups salauds, en ce moment, elle n'existe pas dans la Q. Là. J'aimerais ça. Moi, je suis allé voir un match cette année, pas 50. Là. Mais dans la Ligue junior majeure du Québec, présentement, ça se touche même plus. Ça se touche plus. Là. Ça frappe plus. Là. Hey, ça fait des checks open ice, il n'y en a pratiquement plus. Comment tu veux que les gars se blessent? non plus, Les. Je veux dire, hier, c'était pas s'en va par... Dès qu'il y a un check, tout le monde capote. Ça s'en va par là. La Ligue nationale, ça frappe plus non plus. Pourquoi il y a juste des playoffs. Ben ouais. Puis pourquoi il y a de plus en plus de petits joueurs dans la Ligue nationale? Dans le temps, il y en avait un, ça s'appelait Théorène Fleury. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, là, parce qu'avant, hier, on a vu Armia se faire accrocher. Est-ce que vous l'avez vu? Ils ont eu la reprise à la TV. Zone neutre, là. Oui, il y a eu la reprise à la TV. Armia, il regardait ça. Il regardait sur le tableau indicateur. Il partait à rire. Dans le temps, tout le monde se faisait accrocher de même. Le trailer, là, on apprenait ça, Junior. Il nous apprenait à accrocher. Aujourd'hui, Chris, il y avait des 2 lignes dans ton temps aussi. Là, non, mais je sais, mais ça se touche plus. Hey, tu frappes le hockey de ton adversaire, ton hockey dévie sur son hockey, touche à ses gants, tu as 2 minutes. Oui. Hey, Chris, là, un moment donné, tu sais, ils tuent le sport avec ça, là. Ben moi, dans mon livre à moi, ils sont en train de tuer le sport. C'est pas pour rien que la lutte est plus écoutée qu'eux autres. Ben, il y a quelque chose qui marche pas. Là. T'es supposé d'avoir un des sports les plus spectaculaires de tous les sports confondus qu'on a en Amérique. Meilleur que le soccer, excuse-moi, Max. Meilleur que le baseball. Meilleur que le football. Le football, c'est tout arrêté quand on y pense. Bon, il y a le basket qui est un peu spectaculaire. Mais le hockey, ça devrait être en avant. Mais j'enlève pas que les gars sont hyper talentueux, sont bons, épouvantables. Mais les règlements sont pour les bons joueurs. Des gars de 3e, 4e trio, là, aujourd'hui, là, des grandeurs de qualité. Là, des gars, Donald Brashear a joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. 1000 matchs. Aujourd'hui, un gars de même joue même pas. Là. Il en reste un, c'est Reeves. Puis d'après moi, c'est fini. Il fait pas grand-chose cette année, Reeves. À part dire, si j'avais été là, je t'en aurais foutu une. Mais il en fout plus une à personne. Je veux dire, Reeves, il est irrelevant cette année. Là. Hey, dans le temps, Bob Probert, Gino Ojic, Sylvain Blouin, Georges Larac, en veux-tu? Il n'avait partout. Fait que si tu faisais un coup disgracieux, ben, désolé, là, mais il fallait que tu répondes. Fallait que aujourd'hui, tu peux en faire tant que tu veux. Là. Hey, non, tu peux pas slapshotter dans un net désert. Ça mais là, il n'y avait rien de dangereux dans ce qu'il a fait. Hey, exact. C'est Morgan Riley. Mais le code, il est exagéré, c'est un slapshot dans un filet désert. Ouais, mais Morgan Riley, il ne tuera pas personne. Là. Il est pas malin. Il n'a jamais été suspendu. Mais mettons, un Gino Ojic qui perd la tête, là. Georges Larac, quand il prend... tu sais, c'est un bon gars, Georges. Tout mon respect, mais quand il perd la tête, là, ça peut être un peu plus dangereux que Morgan Riley. Georges, il est sur la glace, il n'y a pas de slapshot dans le net désert. Non. Larac, non. Larac, Brashear, il n'y en a pas, là. Il le fait pas, là, le jeune. S'il le fait... C'est un cave, là, parce que ça va faire plus mal qu'un double échec. C'est le hockey d'aujourd'hui. Ben, c'est le hockey d'aujourd'hui. Donc, faut... on ne changera rien de ça. Là. Ça ne reviendra pas. Puis on ne changera absolument rien de ça. Avez-vous des nouvelles, vous autres? Avez-vous des choses de Max, habituellement, vous êtes ceux qui amènent des sujets. Qu'est-ce que vous étiez là pour ça? Vous étiez où? Je voulais faire un petit retour sur le Super Bowl. Je sais que vous en avez parlé. Mais go. J'ai gagné mon argent. Moi aussi. Avec Timé. Avec Timé facile. Ouais. Ben, puis Timé, il m'a forcé d'aller jouer sur l'Auto-Québec. Ouais. Je suis allé. Max, va-t'en, Max. Et j'ai gagné. Ouais. Faut que je parte. On fait un tournage dans les studios de podcast. Là. Jean vient d'arriver. Puis Serge me regarde du coin de l'œil. Fait que les gars, ça a été plaisir d'être à vous autres en dehors de chez nous. Mais je dis à Serge, il est trop stressé. C'est à cause de toi, Max, qu'on aura jamais dit qu'il est plus à TVA Nouvelle. Il n'y a plus besoin du timing. Il peut partir à quart. Serge, t'es plus à TVA Nouvelle. T'as plus besoin du timing, fait dire Jeff. Ouais, tu peux partir à quart. C'est à cause de ça que la semaine prochaine, salut, on va Max. pas jaser. Salut Max. Beau micro bleu pour ça.
Hey, les boys, merci parce que on continue la discussion. On va parler avec les boys de plein de sujets dans le sport pour le vestiaire qui continue sur la version Prime. Jerry, thank you pour le live. Et écoute, merci, man. Merci pour le boursicotage. Ça taponne. Donc, le boursicotage. Demain, on lance le week-end, my friend. On lance le week-end. Demain, c'est déjà jeudi. Là-dessus, passez une bonne journée sur Radio Pirate. Si vous voulez devenir membre et avoir plus avec le Prime, vous allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Il y a une semaine gratis pour vous, je pense, dans différents packages. Facile à trouver. Donc, joignez-vous à nous autres. Ça nous fait plaisir de vous avoir dans la grande famille du Prime de Radio Pirate. See ya. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.